Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue sur notre studio Parlez-moi d'avenir. Et comme vous le voyez, je n'ai pas besoin de vous les présenter. À côté de moi, qui y a-t-il? Stella. Eh oui, bonsoir et tout le Cristal. monde. Bonsoir. Et oui, un trio de choc pour cette fin d'année 2023. Et bien sûr, demain, nous serons en 2024. Et je me Bravo. réjouis parce que Bravo. vraiment une année très difficile pour beaucoup de personnes, je trouve en tout Exact, cas. Oui, oui, exact. Et c'est parti pour une année magnifique. Une année peut-être. 8, Ouais. 2024. C'est Oui, vrai, oui. on dit à l'infini Ouais, À l'infini. exactement. et au-delà. Il va se passer plein de choses. Ouais, Bien, en tout cas, moi, je suis très heureux et j'espère vous aussi d'être ensemble. Ça faisait longtemps, n'est-ce pas? Très longtemps. Ouais, ça fait du bien de se voir à trois, de Mais pouvoir oui. faire des consultations à ces personnes qui sont là derrière. Tout à fait, tout à fait. Puis comme d'habitude, bien sûr, n'hésitez pas à appeler ou à notre numéro habituel 0900 901 993 si vous voulez donc poser une question. Eh bien, nous répondrons à 3, à 2, à 3. On va voir qui sera le plus prompt à répondre. Et déjà Et tout de suite, ben c'est voilà, le premier magique. appel, tout de Voilà. suite. Bonsoir. Bonsoir, Je bonsoir. voulais vous souhaiter de joyeuses fêtes. Merci beaucoup. Mais pour vous aussi. Oui, merci. Merci. Non, Alors, dites-nous. quand je vous ai vu, j'avais envie de vous faire un petit coucou. Un petit coucou. Très bonsoir. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien fêté cette Noël, maintenant nouvelle année. Oui. Et puis, là, j'ai un appartement que je devrais recevoir en 2024. Et puis, si vous pouviez voir si ça sera quelque chose de joli. Et puis, je serais heureuse, quoi. Vous l'avez pas visité encore? Ben non. Ah. Elle est encore dans les nuages. Ah, elle est encore dans les nuages, d'accord. Ah ouais. D'accord, en fait. Ah, donc en fait, on vous a prédit, mais vous avez pas signé de contrat, rien Non, du tout. D'accord. je suis obligée d'avoir un appartement en 2024. Bien sûr, bien sûr. Alors, on va vous y répondre, n'est-ce pas? Oui. Alors, pour ma Et part, puis aussi une tache d'encre, si jamais, si vous voyez que c'est mieux l'un ou l'autre. alors ce qu'on va faire, c'est que je vais laisser répondre à ces deux D'accord. personnes pour vous. Moi, je vous ferai la tâche d'encre. C'est peut-être mieux. D'accord, on y va Oui. comme ça. C'est tout bon. Alors, un stop pour Cristal et un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît. Alors, 3 Oui? et stop. Merci. C'est la découverte. Allez-y seulement. Alors, pour ma part, chère madame, moi je vous dis tout de suite que vous allez déménager. Ça, c'est certain. Grand C'est succès. certain. Dans un endroit lumineux. Il y a un endroit lumineux, un endroit où aussi vos énergies au niveau de votre ouverture à la spiritualité va s'ouvrir aussi. Hein? Ah, ça, c'est bien. Exactement, où vous allez pouvoir vous Que retrouver. C'est ce que j'espérais. D'accord? Oui. Mais je vais peut-être laisser la parole à Bruno, qui a aussi quelque chose Oui. à vous Oui. dire. Alors, c'est vrai qu'on voit. Alors, déjà, les cartes me disent qu'effectivement, vous devez vous faire aider. Vous avez certainement des gens qui cherchent pour vous, qui vous aident. Je ne sais pas. Là, oui, il y a un avocat et puis il y a quelqu'un d'un immobilier Voilà. qui fait des démarches. Des quoi. démarches Parce pour que vous. moi, à mon âge, ils vont me jeter, ça. Mais non, il n'y a pas d'âge. Mais on voit qu'effectivement, il y a de l'aide et c'est là-dessus. Alors, ça peut prendre. Alors, c'est difficile de vous dire quel mois vous aurez quelque chose parce que Oui, ça, voilà, ça c'est compliqué. Mais ça dit quand même qu'effectivement, alors il y a deux choses que vous allez trouver quelque chose, oui, mais que
là où vous êtes, c'est très compliqué, effectivement, hein. Donc, on voit la nuit Ouais. et puis le départ, là. C'est comme si moralement, vous en pouvez plus, hein, effectivement, hein. Il y a un peu de ça. Voilà. Donc, voilà, donc partez. Maintenant, encore une fois, ça peut prendre quelques temps, hein. Donc, et puis, il faut Ouais. aussi trouver quelque chose qui vous convienne, parce que si c'est, comme on dit, changer un banc pour un aveugle, aller dans un endroit pire, ça ne vaut pas la peine. Donc, ce que les Là, cartes... non, c'est quand même un peu Voilà. trop pénible. Voilà. Donc, c'est ce que veulent me dire les cartes, en fait, et ce que je ressens à travers, c'est que changer, oui, mais pas pour n'importe quoi. Il faut bien choisir Ouais. quand même, regarder bien. Et même si ces gens vous aident, vous disent ah ben on a trouvé un endroit génial pour vous, etc. Il faut vous le voir et Il vous faut que aller ça me parle, quoi. voilà et ressentir les énergies. Si c'est comme ça, vous trouverez quelque chose de bien. Voilà. Mais D'accord. mais il y a la clé du destin. Il y a la clé du destin qui sera la clé de votre appartement en fait aussi. Voilà. Ah, qui est voilà. là. Voilà. Chic. Voilà. Non, Alors, je sais pas si. c'est de bon augure. Alors, vous voulez La tache d'encre. la tâche d'encre peut-être? Oui, si ça va. Oui. bien Alors, sûr. moi, ça me va sûr. bien. Alors, j'aurais besoin, par contre, la première lettre de votre prénom. Voilà. Alors, c'est un C. Voilà. J'aurais besoin d'un chiffre entre 3 et 6. 6. Allez, c'est bien ça. Avec plein de petits anges et puis de... Oh ben, on va voir. C'est toujours la surprise, en fait, une tache d'encre, ce qui est dit, ce qui va être dit. Et des fois, alors on va regarder ça. Pour cette nouvelle et magnifique année qu'on espère qu'il va soulager beaucoup de personnes qui ont eu beaucoup de problèmes cette année. Exact. Waouh. Alors, Wow. je vais quand même vous montrer cette tache d'encre. Je ne sais pas si vous la voyez bien. En tout cas, dans cette tache, dites-moi, j'ai une petite question. Est-ce que vous aimez les animaux? Oui, mais bon, j'ai pas de... J'ai pas dit que vous en avez. Je vous peux demande... pas prendre des animaux là où je suis, mais... non, j'aime assez. Je vous dis ça parce que en sont ici, qu'on en ait ou qu'on n'en ait pas, ça changera pas la donne. Ici, on voit ici, deux côtés, parce qu'une tache d'encre a beaucoup d'aspects. Il y a l'aspect qu'on peut voir en entier et ce qui arrive entre deux. Là, on voit, on dirait des chats. Ça veut dire que... Je les adore. Voilà. Ça veut dire que J'adore. dans votre âme, il y a cette attirance vers les chats qui vous apporte Oui. quelque part du bien. Donc, pour vous, dans l'idéal, ce serait qu'un jour, quand vous aurez changé d'appartement, si c'est possible pour vous, d'avoir un Oui. chat qui va vous accompagner, pas seulement au niveau comme animal de compagnie, mais aussi spirituellement au niveau du taux vibratoire, va vous aider à vous apporter un taux vibratoire plus haut. Ça veut dire que quand on n'a pas le moral, le chat va se frotter à vous, il va vous augmenter ce taux vibratoire. Oui, ça aide beaucoup, hein. Et c'est une façon de vous dire que cette nouvelle année va vous apporter une énergie bien plus positive que vous le pensez, parce qu'on ressent aussi que l'année 2023 et 2022 a été très dure. Oui. Ouais, on ressent Et aussi... là, j'ai envie de sortir du tunnel. Je dirais que 2024, peut-être pas en janvier, hein, mais ça commencera dans ce sens-là où on va avoir une lumière, justement. On voit un dégagement. Et quand je regarde dans la totalité de la tâche, dites-moi, je vois ici dans cette tâche, on voit de ce côté-là comme quelqu'un, j'ai envie de dire, une entité ou quelqu'un qui est parti, qui est proche de vous. C'est ma sœur qui est partie. Elle est très féminine. le Hein, 11 juin. si vous la regardez là, vous verrez. C'est un visage assez féminin, quelqu'un qui est proche de vous, qui vous accompagne. Il y a dans cette tâche comme quelqu'un qui a un pardon. Est-ce que cette personne qui vous est proche aurait besoin de vous dire pardon? Est-ce que vous ressentez ça peut-être? Pour une raison ou une autre? Non, je pense pas, non. Parce que là, il y a comme un C'est plutôt pardon. c'est la famille plutôt que ma sœur. Ma sœur, j'étais très proche d'elle. Alors, ça ne veut pas dire quand on est proche de quelqu'un qu'il n'y a pas quelque chose derrière. Parfois, il y a un pardon qui n'est pas une excuse dans le sens « j'ai fait quelque chose de mal, pardonne-moi », mais parfois, le pardon Donc, c'est vient... des parties, peut-être. Voilà, et de ne pas être là aujourd'hui qu'on a besoin d'elle.
Voilà. C'est dans ce sens-là. Le pardon n'est pas toujours Mais négatif. je lui fais aucun reproche. Parce Non, que, non, 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 mais ça vient pas d'un reproche, hein, ça vient vraiment d'elle, comme si elle a envie de... Elle aurait peut-être envie d'être avec vous actuellement, parce que vous êtes quand même dans une période assez difficile. Hein. On sent que la tâche, il y a quelque chose d'oppressant. Hein. Oui, c'est vrai. En même temps, dans la tâche, ça parle aussi de protection. Et là, si on regarde la tâche en entier, on dirait des ailes d'ange. Et quand ça apparaît des ailes d'ange, c'est la protection. On appelle ça une protection divine. Hein. Ah oui. Ouais, et ça, c'est très positif pour vous. Vous avez une très belle ouverture ici. Ça veut dire que vous sentez, vous êtes très intuitif. Peut-être qu'on ne s'écoute pas toujours, j'entends. Hein. Mais Oui. vraiment, c'est une très belle une très belle tâche qui va dans quelque chose de nouveau. Donc, pour moi, ça voudrait dire que si dans le passé, il y a eu beaucoup d'oppression, là, on va dans une nouvelle ouverture. Oui. Non, c'était assez turbulent ces 2-3 dernières années, disons. On sent hein, que c'était très difficile, très dur. Hein, ouais. Mais là, bon, comme je suis assez positive, j'essaye toujours de retomber sur mes pattes. Bah, comme un chat. Exactement. Comme un chat. Ouais. Alors, pensez-y peut-être, quand vous aurez ce nouvel appartement, peut-être d'avoir un chat de compagnie qui va pas seulement vous amener de la compagnie, en fait. Ah, voilà. Ouais. Ah, ben c'est génial. Oui. C'est génial, oui. Et voilà alors, pour c'est vous tout le bon. stage d'encre de 2024. Pourquoi pas? Vous avez d'autres questions peut-être? Ben, Profitez, là, on a du temps. je pense que la santé, enfin les énergies, ça devrait aussi prendre son cours. Vous voulez qu'on regarde un petit peu? Ben, si ça va. Eh oui, bien Et sûr. pourquoi pas? Là, on va tirer les cartes, comme Allez. ça. On fait autre chose. Alors, par Les rapport aux énergies, pour moi, j'ai besoin d'un joli petit stop. Et puis, je crois que vous, c'est un chiffre. Et puis Cristal, un stop aussi. Alors, je ne sais pas si c'est le même stop. Alors, est-ce qu'on commence par le chiffre et un stop qu'est-ce qu'on après? fait? Allez, donnez le Hein? chiffre entre 1 et 6 déjà pour les énergies, Voilà. s'il vous plaît. Oui, le 3. Le 3. Voilà, on va D'accord. faire comme Maintenant, un stop. Allez, pour Stella. Quand vous Un stop pour Stella. C'est bon? Et stop pour Cristal, quand vous voulez. Un stop pour Christelle. Voilà. Il y a beaucoup de choses à faire. Hein. Je dis stop, stop. On vous dit de travailler On vous fait travailler. Hein, pour on le fait dernier travailler. jour de l'an. Hein. Oh là là. Ouais. C'est vrai. Hein. Qui veut commencer? Mais qui aime bien châtie bien, c'est pour ça qu'on Après vous fait vous. un petit peu. Ah, comme vous voulez. Alors, si je commence, C'est pas tout à fait fini. ce que je vois ici, c'est que au niveau des énergies, bon, vous êtes bien suivi médicalement parlant. D'accord. Oui. Ça, il n'y a pas de problème. Vous faites ce qu'il faut. Et puis, vous êtes une battante, hein, même si l'année a été difficile, comme on a parlé tout à l'heure. Maintenant, ce qu'on voit aussi, vous êtes quelqu'un de très angoissé, stressé. Peut-être il y a une sorte de solitude en fond de vous qui peut provoquer ça aussi. Hein. Oui, c'est un peu vrai. Ouais. Et donc, ça tombe aussi sur le moral. Et quand ça tombe sur le moral, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça tombe aussi dans le physique. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a parfois des douleurs qui viennent et qui vont, que c'est difficile pour vous. Oui, mais c'est pour beaucoup. Hein. Voilà, mais chez vous, quand même, le fait peut-être d'être dans la solitude, c'est des fois plus oppressant, comme on a parlé dans la tâche d'encre. Oui, il y a juste aussi les journées un peu courtes qui donnent un petit peu de problème. En tout cas, je vais aussi passer la parole à Bruno et Cristal, qui ont peut-être aussi des choses à rajouter par rapport à ça. Oui, merci. Merci, Alors, Stella. ma chère madame, ce que je vois, c'est tout à fait juste ce que vous avez dit. Je ne veux pas répéter les mêmes choses, mais ce que je vois en plus, c'est que aussi il y a des douleurs dans le bas du corps, c'est-à-dire les jambes, les genoux ou le bas de la colonne. Ce qui fait que ça vous fait des fois des petites douleurs ou des grosses douleurs, mais au point de vue mouvement, en fait. Est-ce que c'est juste? Oui, c'est ça. D'accord. Et bon, c'est une certaine faiblesse, disons. Là, je suis obligée d'aller avec des cannes ou avec mon rollator parce que je me fais pas tout à fait confiance parce que je me suis déjà retrouvée à quatre pattes. Alors voilà, donc il faut bien faire attention, vous avez raison. Alors après, ce qu'on voit, donc il y a ces soucis de jambes et du côté moral, comme a dit Stella. Et c'est en fait effectivement un tout qui fait que vous n'êtes pas très bien. On voit des énergies pas mal basses. Votre taux vibratoire est assez bas en ce moment. Et je dirais que, alors ne vous inquiétez pas, c'est en ce moment, ça va remonter. Et puis,
il y a une carte là très importante de l'eau qui me parle de ce fameux déménagement que vous allez faire quand vous serez dans le nouveau lieu, là où vous allez aller. Alors, votre taux vibratoire va monter très très fort parce que vous serez dans une nouvelle énergie, d'accord? Donc, mais alors, ça, vivement, c'est quelque effectivement, chose de vivement, positif, voilà, mais vivement alors, que vous non puissiez plus, parce que partir. moi, je voyais que je partais un petit peu en négatif et moi, j'ai horreur de ça. Tout à fait. Alors, je passe la parole à Cristal qui va. C'est gentil, merci Bruno. Je vous en prie. Puis Voilà, ça on va est beaucoup mieux depuis que vous avez fait le secret, d'accord. toutes ces interventions. Excusez-moi. Protection. Alors, décidément. Voilà, excusez-moi, Cristal. À vous. Alors, moi, je rejoins tout à fait ce que vous a dit Stella et Bruno, hein, je les rejoins tout à fait. Ouais. Au niveau du déménagement, on voit dans votre tirage, le déménagement est bien présent. Votre éveil à la spiritualité aussi va s'ouvrir. Au moment où vous allez déménager, on voit les énergies qui remontent à une vitesse grand V au moment du déménagement. Et puis, oui, comme vous l'a conseillé Stella, le petit animal, il est le bienvenu. Il est vraiment le bienvenu pour vous parce qu'il va pas. J'avais toujours un petit peu souci pour les régies qui n'aiment pas beaucoup qu'on prenne des animaux ou des choses comme ça. Ben, prenez-le pas tout de suite au début, mais prenez-le par la suite. Voilà, gentiment. Vous emménagez, une fois que vous avez emménagé, petit à petit, voilà. Vous le faites intervenir dans votre lieu de vie. Si un chat se promène par là, que je peux m'en occuper un petit peu, quoi. Mais Tout à fait. surtout qu'un chat, il n'y a pas grand-chose à lui faire. Il est très indépendant, le chat. Donc, il n'y a vraiment pas grand-chose à lui faire, à part lui donner un petit peu à manger et puis éventuellement la petite caisse à nettoyer. En étant enfant, chez mes grands-parents, il y avait des petits chats, mais j'adorais ça. Alors, voyez. Et puis les régies, vous parlez, c'est vrai que des fois les chiens, moi j'adore les chiens, mais ils aboient, ils peuvent faire du bruit, il faut les sortir. Un chat, il ne fait pas de bruit, Non. Et puis il ne dérange personne, donc ça devrait jouer. Mais je suis très contente, alors. Voilà. Vraiment très, très contente. À tous, alors je vous le souhaite, mais alors là, les meilleures des choses pour 2024. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, ma chère madame. Merci beaucoup. Vous êtes trop gentil, vous nous remettez toujours un peu sur les rails, c'est absolument génial. Alors, merci beaucoup. On est ravis. Très belle année pour vous. Très belle année. Absolument. Merci. Belle année, à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'est quand même magique. Ouais. C'est vrai, les chats, ça donne pas de travail, ça aboie pas. Non, pour parler de chat, j'ai un chat dans la gorge. Qu'est-ce que je peux faire? Il faut prendre un bonbon. Ouais, je sais pas, mais c'est ça que c'est affreux. Alors, cette nouvelle année, qu'est-ce qu'on dites-moi. pourrait faire? Je pense que le bol de cristal pour démarrer cette année 2024. J'ai un peu de peine avec cette chiffre, mais c'est le top, tic-tac, il est en train de sonner là. Mais si vous voulez rester en 2023, restez. Non, j'ai pas envie. Alors franchement, c'est pas une année magnifique. Non. Alors, en tout cas, Mais ce je qui est prends une sûr, c'est que Bruno, comme vous savez, il fait le secret, il fait aussi des choses très positives. Et moi, vu que Bruno est là. Bruno, Oui. Qu'est-ce que j'ai fait tomber? Voilà. Non, mais j'ai fait tomber Alors, quelque chose. Bruno, c'est pas vous, ne vous inquiétez Ah pas. bon? J'aurais besoin qu'avec Dites-moi. vos pensées, ce que j'ai pensé, c'est qu'on pourrait mettre quelque chose de positif dans le bol et après vous le mettez dans votre pyramide. Tout à fait. Qu'est-ce que vous voulez mettre? Alors, moi, j'avais déjà préparé, parce que je m'y attendais, un petit papier avec comme inscription la paix dans le monde, on parle en général, la sérénité, voilà, et aussi, surtout, la santé, parce qu'avec la santé, on fait tout. Exact. Sans santé, on fait rien. L'argent, tout ça, c'est secondaire, mais on sait bien quand on en a. Mais voilà. Mais effectivement, la paix, la sérénité dans le monde et surtout la santé pour tout le monde aussi. C'est vrai. Oui. Alors, je le plie et je le mets dedans. Voilà, et après, je vais lui donner une bonne vibration, que ça soit pour tout le monde, et il va le mettre dans la pyramide. Qu'est-ce qui fait la pyramide après, en fait? Que ça va lui apporter? Alors, la pyramide va conserver cette protection. Parce qu'en fait, là, vous la mettez en place et puis on la met dedans. Elle va... Vous savez, les pyramides ont des angles très spécifiques avec des calculs très savants. Et quand c'est ce qui est protégé sous une pyramide reste en protection. Donc, on va laisser 2024 tranquille. Absolument. On va faire ça. Voilà.
Alors, on va le faire sonner. Donc, toutes les personnes qui ont envie de vivre cette vibration, ce son qui va vous apporter un bien-être physique, mais aussi un bien-être dans votre foyer. Donc, je conseille toujours aux gens d'augmenter un petit peu le volume du téléviseur. C'est très rapide, je ne vais pas faire long, c'est juste amener une vibration un peu plus forte. Donc, on va commencer maintenant. Et voilà, Bruno, je vais vous donner le papier 2024 pour tout le monde. D'accord. Et on va le mettre En protection. en protection. Ça, c'est super. je Dans la trouve. petite pyramide, voilà. Donc, vous faites ça souvent pour les téléspectateurs quand ils vous Oui. appellent à la ligne? Oui, 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 oui. Ah, c'est bien ça. Oui, oui, il y a plein d'autres petits papiers. Alors, à un certain moment, quand il est trop plein, je suis obligé de le mettre de côté parce qu'elle n'est pas grande, ma pierre. J'aurais voulu en trouver une plus grande, mais j'en trouve, mais elles ne sont pas fermées. C'est embêtant. Alors- Puis en plus, il y a des pierres dedans. Je ne me demandais plus lesquelles, mais il y a des pierres aussi en plus de la pyramide qui protègent. Vous ne Voilà. pensez pas, Cristal, que d'ici la fin de la soirée, on devrait demander à Bruno qu'il mette aussi pour nous? Parce qu'on Mais pense oui. souvent aux autres, mais jamais à nous. Ah bah, si vous voulez, hein. 2024, Mais oui, ce serait cool, Avec ça. grand plaisir. Mais en attendant, vous savez que vous avez des consultants et des consultantes qui sont actuellement connectés aussi, juste au bas de votre écran. Vous avez les consultants et les consultantes actuellement connectés. Regardez bien. Hein. Vous les voyez en vert, ça signifie qu'ils sont là, qu'ils sont libres pour vous. Vous les voyez en jaune, eh bien, un petit brin de patience, mais vous aurez aussi votre consultation. Voilà, voilà. Donc, effectivement, là, en cette fin d'année, voilà, on se presse souvent pour savoir qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine. Et oui, surtout voilà. que là, ça tic-tac. Hein. Ouais, ouais. Et On y comment approche, hein. C'est vrai que Ça c'était une tic-tac, année là. assez difficile. Oui, Qu'est-ce que vous, très qu'est-ce que vous faites difficile. après? Vous avez préparé le champagne? Oui, alors bah. oui, bien sûr, Bah, c'est bien normal. sûr. Ah, puis chez vous, Stella, je sais qu'il y a quelques grains de raisin qui vont Ah croustiller. oui, ça c'est typiquement espagnol, Oui, hein, oui, Bruno? oui, oui. Donc, nous préparons 12 raisins par bol et en Espagne, il y a les 12 coups de minuit Oui. où à chaque coup, on doit s'avaler un raisin. Et si aux 12 coups, on a tout mangé et avalé sans avoir resté ni dans le bol ni dans le cou, Ni dans la gorge. c'est quand on aura une année fantastique. Tout à fait. Magnifique. Magnifique, fantastique. Alors, il y en a qui trichent. Alors oui, moi je triche un petit peu, je prends les raisins les plus petites sans noyau, Oui, pépins. et ça va du tonnerre. Mais ça marche aussi. Un hein. petit conseil, vu que je connais ça, quand vous prenez le grain de raisin, faites-le, mais mastiquez vite. Faut pas. Parce que le deuxième coup arrive. Ah hein. bah, Donc, c'est clair. faut mastiquer hein. très vite. Mais c'est pour ça qu'on prend les petits. Mais pour ceux qui prennent des gros, vous mastiquez très vite et vous avalez très vite. Comme ça, vous avez le temps, quand le coup suivant arrive, vous avez déjà avalé et vous prenez le grain de raisin à ce moment-là. Sinon, moi j'ai connu quelqu'un qui a voulu faire ça, puis il en avait plein la bouche, il n'arrivait pas à avaler, puis c'est presque étranglé. Elle s'est presque étranglée à la fin. Mais Bah, voilà. ce serait la fin de l'année pour elle, en tout Oui, cas. bah, voilà. Elle a failli pas passer le cap. hein. Ah Non, ouais, non, ça c'est mais- embêtant quand même. Non, non. Mais voilà. Alors, une année nouvelle, Oui. une année en conscience, je trouve que c'est important. Très Hein. important. Et on va Ouais. parler un petit peu de ça parce que c'est vrai que je trouve, que, comme je disais tout à l'heure, on a eu une année très difficile pour beaucoup de monde. Oui. On aimerait un peu de paix, hein, ce serait bien. Je ne sais pas vous, qu'est-ce que Oui. vous en pensez? Cette Ah année, oui. ça a été cata. Hein. Cata, écoutez, complètement. Voilà. Oh, Dans le lourd. monde, c'est C'était lourd, affreux, hein. hein, Oui. c'est affreux. Eh ben, on va passer à autre chose. Hein. Voilà, Ouais. vite Allez. fait, bien fait. On va s'aligner à la vie parce que ça, c'est très important. Et à la personne qu'on veut devenir. Donc, on va penser à soi cette année. D'abord, on a pris un moment pour faire le bilan de l'année passée. Donc, si on regarde en arrière, c'est vrai que tout le monde a eu, bien sûr, des belles situations, mais aussi beaucoup de situations difficiles. Et que si on regarde le téléjournal, on ne peut pas dire que c'était génial. Voilà. Donc, le bilan n'est pas très bon, si on regarde. Je pense que c'est un petit peu pour tout le monde. En tout cas, si vous regardez dans les consultations qu'on a eues, waouh, hein, c'est du lourd, hein, Lourd. c'est du costaud par Oui. rapport aux autres années. Oui, Ouais, c'est vrai. c'est vrai. Et chacun de nous aussi. Oui. Hein. Donc,
d'abord, on a pris un moment pour faire ce bilan de l'année passée. Donc, des événements forts, les réussites aussi et les challenges que nous avons relevés cette année. Je trouve que malgré tout, on est comme des chats qui retombent sur ses pattes. On est là, C'est on vrai. est là. On est là. Moment clé pour retenir cette année, c'est quoi? Mais aussi les moments de gratitude à ancrer dans notre cœur, d'identifier ce que je voulais lâcher aussi. Donc, qu'est-ce que vous avez envie de lâcher en 2024 pour arrêter cet auto-sabotage, ces critiques que nous faisons à soi-même? Ensuite, donc ces intentions pour 2024, c'est d'avoir aussi des nouveaux guides, des repères et entre autres notre intuition. Être aussi cette insouciance de l'enfance, l'amour de soi, l'ancrage des intentions, connexion spirituelle. C'est une très bonne année pour se connecter, s'ouvrir à d'autres voies. Et je pense que cette année nous a donné beaucoup de leçons pour voir les choses autrement. Aussi dans tout ce qui est humain. Une mise en action immédiate est très important, que tout le monde en même temps, nous mettons dans du positif. Créer un nouveau départ en tout moment de cette année, que ça soit dans notre vie professionnelle, dans notre vie amoureuse, dans tout ce qu'on a envie de mettre en place. Pas attendre, parce que attendre, c'est pas mettre en mouvement ni en action. Et à force de vouloir attendre, on ne fait rien du tout. Et ces projets qu'ils attendent déjà pour trop longtemps, allez-y, mettez-les en place comme vous pouvez, de quelle façon vous pouvez. Et le fait de le faire, ça va vous donner des nouvelles ouvertures, des nouvelles voies. Qu'est-ce que... Tout à c'est fait une bonne d'accord. chose cette année. Tout à fait On va se mettre en d'accord avec avant. vous, Stella. C'est vrai Tout à fait d'accord vous avec parliez d'année horrible, hein, donc et c'est vrai que j'ai eu, moi, personnellement, puisque voilà, c'est vrai que les appels qu'on a, c'est beaucoup de gens dans le mal-être. Oui. Moi-même, puisque vous parlez de nous-mêmes, j'ai aussi eu un décès cette année. Oui, hein. c'est vrai. Donc voilà, c'est une année pas terrible, hein, et voilà, de quelqu'un de proche. Donc c'est vrai que c'est vivement que ça passe, n'est-ce pas? Et Oui. vous avez aussi eu vos problèmes. hein. Oui, oui, Comme aussi, tout le monde, hein, bien voilà. sûr, comme tout le monde. Hein. Donc voilà. C'est vrai que cette année n'était pas très, très, très facile à traverser et on se réjouit que là, que les 12 coups sonnent et sonnent vite parce que qui nous amène cette nouvelle et belle énergie pour repartir justement dans la lumière, dans... Oui. Et que je peux encore rajouter, et que peut-être dans le monde, nous ne sommes pas des dirigeants, mais nos dirigeants et les autres pays, mais qui rentrent ce qu'on appelle en conscience aussi de ce qui se passe. La vie est tellement courte, on a besoin des uns des autres et qu'on fasse plutôt effectivement la paix, qu'on trouve des solutions plutôt que de se battre et de s'entretuer, n'est-ce pas? Donc, ce qui est terrible hein, avec ce qui se passe dans le monde. On n'est pas là pour faire de la politique, mais pour dire à tout le monde, regardez devant vous, regardez vos enfants, regardons nos enfants. Quel monde allons-nous leur laisser, n'est-ce pas, avec tout ce qui se passe et le climat, tout ça. Mais bon, alors donc voilà, la paix dans le monde, c'est ce que, allez, on veut tous. Ah oui. J'espère, en tout cas. Christelle. Et surtout que cette 2024, ça vienne. Voilà. Voilà. Christelle, c'est à vous, je crois. hein. Alors, je crois que c'est à moi. Et puis, j'avais envie de vous mettre un petit guide ou un petit rappel plutôt, parce que c'est vrai que c'est un thème qu'on avait déjà abordé, hein, mais j'aime bien remettre un petit rappel vu qu'on est dans cette période de fin d'année. Vous rappeler un petit peu la signification des couleurs des bougies. Parce que ça, D'accord. c'est aussi Oui. très important. Hein, quand on veut travailler justement avec nos bougies, hein, il faut aussi savoir la signification de leurs couleurs. Alors, on va commencer d'abord par la couleur blanche. Hein. La couleur blanche qui est, comme vous le savez, hein, la pureté, le divin, le symbolisme de la purification, de la vérité, de la protection, aussi de la méditation et surtout la spiritualité, paix et vérité. Donc ça, c'est la bougie blanche. Lors de rituels, la bougie blanche symbolise aussi la lumière. Il est donc nécessaire pour tous vos rituels de protection et de purification, allumer une bougie blanche permet d'accroître ses pouvoirs psychiques et ses divinations. Et ce que je me permets aussi de rajouter, c'est quand on travaille dans les rituels avec les bougies blanches, vous pouvez, à l'aide d'une petite aiguille, une petite épingle, graver dessus aussi votre intention.
Ça, avant d'allumer la bougie, on grave avec la tête d'une épingle, tout simplement. Vous allez pouvoir graver à l'intérieur de votre bougie votre intention. Ça, à savoir aussi que la bougie blanche permet de remplacer toutes les autres couleurs. C'est donc la bougie à toujours avoir sous la main. La bougie bleue, elle sera là pour la clairvoyance. Elle calme, elle est là pour la méditation, justement, l'apaisement, le pardon, la relaxation, la tranquillité, la paix et la sagesse. Les bougies bleues peuvent être utilisées lors de rituels visant à rétablir le dialogue entre les personnes séparées. Elle aide à retrouver la paix du cœur. Le bleu est également une teinte céleste qui favorise la perception extrasensorielle. Les bougies bleues protègent des adversités. On va aller dans une bougie un peu plus vive, puisqu'on va parler de la bougie rouge, qui est pour la passion, la créativité, l'amour, la passion, le pouvoir, l'attraction, la volonté, le courage, l'énergie, la guérison aussi, bien sûr pour le sexe aussi, la vigueur et la vitalité. Les bougies de couleur rouge réchauffent et donnent de la force. Elles protègent également contre le mauvais air. On commente. Oula, je vais acheter 10 kilos de bougies rouges. Voilà. Tout à 2024. fait. Bougie Tout à rouge. fait. Tout à fait. Donc, ça elle aide également à accroître le courage et la volonté. Là, c'est la rouge. Là, c'est la rouge. D'accord, ok. Exactement. La bougie verte. Verte, on dit prospérité, bien sûr. Alors, le vert, succès, argent, prospérité, liberté, chance, abondance, équilibre, renouveau et espoir. Les bougies de couleur verte sont utilisées pour les rituels professionnels. Elles représentent la prospérité et sont idéales si vous débutez une entreprise. Elles peuvent également être utilisées lors de rituels de santé. La bougie violette, on la connaît bien, nous, la bougie violette. Eh oui, violet, spiritualité, méditation. Protection du foyer, purification, sagesse, succès et accès à la connaissance. Les bougies violettes aident à retrouver la paix de l'esprit, à ouvrir son champ de conscience. Elles aident à le lâcher prise et à calmer les tensions. La bougie orange, cette fois-ci. Chance et fortune. Attraction, changement, encouragement, contrôle, pouvoir, stimulation, ambition et nouveau départ pour notre bougie orange. Elles sont parfaites pour des rituels de croissance, favorisent le succès, la réussite. Elles aident également à la concentration et à la créativité. La bougie rose, cette fois-ci. Oh, qu'est-ce qu'on pense tout de suite quand on pense au rose? À l'amour. Mais Ah, je ne pensais pas ça. non, Ah. la tendresse. Ouais, l'amour. Ah, La d'accord, ok. tendresse, l'apaisement. C'était là, vous pensiez à quoi? Amour, guérison émotionnelle, féminité, romance. Tout ça grâce à la bougie rose. Donc, qui sont idéales pour les rituels d'amitié, d'amour. Pas les Elles rituels, les rituels. Les hein. rituels, exactement. Elles permettent aussi de guérir les blessures psychiques. Pour accentuer les effets, vous pouvez utiliser une pierre de quartz rose. La bougie jaune, la créativité et la communication. Créativité, apprentissage, communication, concentration, imagination, sagesse et intelligence. La bougie rose, la bougie jaune est utilisée en rituel pour atteindre des objectifs et trouver des solutions. Le jaune étant la couleur solaire, elle va permettre de trouver toute l'énergie nécessaire pour surmonter les obstacles et trouver de nouvelles idées. On va aller dans le plus sombre, un petit coup quand même. Allez, la bougie noire. Ah, détrompez-vous, elle n'est pas si méchante que ça. C'est pas parce qu'elle est noire qu'elle est méchante, absolument pas. Puisque la bougie noire vous protège. C'est une bougie de désenvoûtement, de protection. Les bougies noires sont utilisées pour des rituels de protection ou de désenvoûtement. Elle aide à éloigner des personnes toxiques et à se protéger du mauvais œil en chassant le mal. Utiliser des bougies noires ne signifie pas absolument pour faire de la magie noire. Absolument pas. Elle est là en protection et en désenvoûtement. Super.
Voilà. Il n'y a pas la grise, non? Il n'y a pas la grise. Non. Il n'y a pas la grise. Non. Bon, Voilà. écoutez. Mais c'est bien. On devrait mettre ici plein de bougies, je peux mais dire. oui, mais oui. Et n'oubliez pas qu'à chaque rituel, vous allez pouvoir inscrire sur votre bougie votre intention avant de la Alors, brûler. si vous voulez tout retenir, parce que moi, je n'ai pas tout retenu, oui, juste la rouge, la jaune. Ah, c'était la Voilà. rose quand même. Voilà. Et la rose. Vous pouvez revoir cette émission. Le En lendemain replay, matin. comme ça, en replay. Et on sera déjà le premier. Eh oui, Oh, entre 12 et 14. wow. Entre Yes. 12 et 14 heures, parce qu'effectivement, Oui. quand on va vite comme ça, on dit, attends, qu'est-ce qu'elle a dit, la verte, c'était pourquoi déjà? Voilà. Mais vous pouvez réécouter cette émission, Bien sûr. ou en replay, ou effectivement demain, entre 12 et 14 heures. Ah, Exactement. oui. Voilà, super. Et vous savez ce qu'il y a maintenant? Là, comme ça, maintenant, comme ça. Vous Pub. Voilà, Ah. je me disais, les médiums, on peut savoir ça. Mais je sais pas, c'est pas quelque chose. En tout cas, à tout de suite. Hein. Mais oui, à tout de suite. À tout de suite. Et nous revoilà une équipe formidable qui est présente sur le plateau jusqu'à 22h, mais une équipe formidable aussi. Juste au bas de votre écran, vous avez les consultants et les consultantes actuellement connectés. Vous les voyez juste au bas de votre écran, donc n'hésitez surtout pas. Et là, je crois que notre chère Stella a des choses à nous dire. Alors, j'ai peu à dire, mais c'est bien dit, comment dire. Alors, je vais vous expliquer un petit peu. Je vous ai parlé avant de la nouvelle année, rentrer en conscience, mais aussi la nouvelle année nous annonce un nouveau départ. Nous avons tous besoin de tourner la page. Ben oui, après toutes ces années difficiles, et fermer les tiroirs, décréter que certaines choses sont passées ou mortes. Ce passage à une nouvelle année nous inscrit également dans une dimension universelle, car il concerne l'humanité tout entière. La transition d'une année à l'autre régénère un regain d'énergie. Allez, on recommence cette année, on va partir sur de nouvelles voies. Il y en a qui font des régimes, il y en a qui changent de travail. Plein de choses nouvelles on met en place, car c'est vraiment une année de renouvellement. Car nous sommes tous soumis au temps qui avance et qui nous mène inéluctablement à la mort. C'est pour ça. Mais à l'aube du 1er janvier, nous conduit vers une autre vie, comme si nous vivions une forme de renaissance, car une nouvelle année, c'est une renaissance. Et oui, démarrer une nouvelle année, c'est s'offrir un peu d'éternité. Donc, moi, j'ai envie de dire... hop, on avance, on souffle l'année d'avant, on va dans quelque chose de nouveau, on met de la couleur et comme j'ai dit tout à l'heure, on met tout en action, ce qu'on avait mis en arrière et en retard et cette année on met quelque chose. Parce que vous savez, quand on a des projets, on le fera un jour, non, on se met une date, à partir de là, je le fais. Et quand on fait ça, vous verrez que les choses sont beaucoup plus simples qu'on le pensait et les choses se mettent dans notre chemin. Et je suis sûre que chacun d'entre nous, vous avez aussi des nouveaux projets pour l'année qui suit, en fait, demain. Ou aujourd'hui, si vous regardez le lendemain. On est d'accord. D'accord. Midi à 14h, c'est aujourd'hui. C'est sûr. Bien Donc sûr. voilà. Donc moi, je trouve que... Est-ce que vous avez déjà des choses un peu... on a des nouveaux projets. bien On va les mettre en sûr. action. Car les projets, quand on a des projets, ça veut dire aussi quand nos taux vibratoires montent, donc les dépressions, quand on a quelqu'un en dépression, c'est qu'on n'a plus de projet. Donc mettre des projets en place, c'est que la dépression commence à disparaître et on met tout en mouvement. Et là, c'est le top du top. Et moi, j'ai envie de dire, pour un top du top, pour vous et rien que pour vous, amenez 3 messages pour cette année avec des cartes différentes. Par exemple, vous avez Christa avec des belles cartes. Nous avons Bruno avec un nouveau jeu que je trouve ça fantastique. Et moi, j'ai un autre jeu aussi. Et on va mettre tout ensemble comme un message unique. Qu'est-ce que vous en pensez, Bruno? Magnifique, quelle bonne C'est idée. le top, hein? Donc, Quelle bonne idée. chacun d'entre nous va penser à cette nouvelle année 2024 sans se prendre la tête. Je suis sûre que ça va vous parler le message de chacun. Je vais prendre 3 et vous commencerez et on fera une. Ah, faut que je prenne moi? Allez, la main innocente. Pour une fois qu'il y a des mains innocentes, j'en profite, moi. Par contre, je vous laisserai lire. Hein, Oui, les pas de copies, souci. hein. Et puis, vous, il y a une main innocente aussi? Ah, c'est bon. Oui, oui, Alors, je- Bruno, je- choisissez-moi Ah, 3. c'est moi aussi? Non, vous êtes à côté. Bon, bah, Alors, 3. Une. Une. Oui, elles sont petites, ces cartes. Non. Bah, ouais, c'est pour ça que j'en prends 3. et elles sont très, Ouais, moi, très j'adore. J'arrive pas à la parlantes. fois. Mhm. 2. Allez, là au milieu. 3.
Voilà. Alors j'aurais pu vous laisser tirer aussi, j'ai tiré moi-même. C'est pas grave. C'est pas Non, grave, mais le tirez-en message une, est là. on peut en faire 2. Hop. Hop, C'est voilà. pas difficile, hein. Non, ben, la Alors, comme ça, je lis une et... Et puis voilà. Ok. vous direz l'autre. Voilà. Voilà. Alors, Cristal, à vous. Alors, moi, je commence. Dans l'univers, tout est ordonné. Tant d'exemples le démontrent. La nuit, le jour, les saisons, la naissance et la mort. Donc, dans ta vie, tout est ordonné afin que tu chemines vers la lumière. N'essaye point de sauter des étapes en te faufilant toujours vers des chemins apparemment faciles. Chaque étape est essentielle à la prochaine et toi seul peux passer d'un étage à un autre à travers tes expériences de vie. Nous pouvons te prévenir, t'enseigner, mais il n'en tient qu'à toi de les vivre, les ressentir et les expérimenter. Vis en harmonie avec les lois divines de l'intérieur vers l'extérieur. Et voilà l'image qui va avec ce joli message. Ok. Et il y a une qui suit. Et il y a une qui suit, oui, bien sûr, c'est celle de Bruno, cette fois-ci, pour se connecter aux élémentaux. Mes guides spirituels, je demande humblement votre aide pour réussir à capter et à voir des élémentaux, les fées, les elfes, les lutins. Aidez-moi à travailler ma pureté pour accéder à leur dimension et pouvoir ainsi communiquer avec eux avec bonheur et simplicité. Je sais qu'ils peuvent m'apporter sagesse et joie juvénile, gratitude. Et il y a une affirmation. Je communique facilement avec les fées, les elfes et les lutins, et je suis en joie. C'est beau, ça. C'est beau, hein? Ah, ben, on continuera Ah. après. On fera après, Nous on fera avons un appel. Bonsoir. Bonsoir. Allô, allô. Bonsoir, Comment Bonsoir. vous allez-vous? allez bien? Mais bien, et vous? Eh bien écoutez, on se prépare à faire la fête, Ah bah oui. Ah, ben, hein. j'espère. Bah oui, c'est sûr. donc tout va bien. Qu'est-ce qu'on Tout peut va faire bien. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ce soir? Alors, écoutez, avant de vous poser la question, est-ce que vous savez, bien, j'imagine, à moins que ce soit quelqu'un d'autre qui fasse le menu, est-ce que vous savez ce que vous allez manger ce soir pour ce nouvel Ah, an? ben, pour ce Faites- nouvel an, normalement, il faudrait manger léger. Hein. Pour nous faire Oui, envie. en du fait. foie gras. Du foie- Ah, oh là là. Bon, d'accord. Quand je dis léger, c'est ironique, bien sûr. Tout à fait, tout à fait. Alors le foie On va gras. essayer d'être... et on va quand même essayer d'être raisonnable, quoi. D'accord, ok, ben c'est bien. Ok, alors quelle est votre question, mon cher monsieur? Que pouvons-nous faire pour vous? Alors là, je suis en ce moment, c'est par rapport à mon chez moi, j'en ai un petit peu marre, je veux déménager. D'accord. Et là, je sais pas trop. Donc, j'aimerais bien savoir si ça va se faire rapidement ou pas. Et puis, j'ai envie d'aller un peu loin. Donc, est-ce que c'est une bonne orientation ou pas? À de la mer, à la campagne, à la D'accord. montagne. Ah, c'est pas la même chose. Ah, hein. oui, là, Il faut Non, c'est pas la même décider chose, quand même. c'est Hein. bon. Oui, vous préférez la mer ou la campagne, finalement, ou la montagne? Qu'est-ce que vous aimeriez le plus? Effectivement. Qu'est-ce qui vous en... C'est pas, Oui. En fait, ça apporte pas les mêmes choses, je trouve, vous voyez. Donc, c'est ça que moi, les trois m'iraient bien, quoi. Bon, écoutez, alors on va voir si on Alors, a- est-ce qu'il y a un endroit ou un lieu que vous aurez envie d'aller? Bah, en ce moment, je suis en train d'essayer de chercher et de Ah. trouver un endroit qui me Non, on va rester ouvert. convienne alors. et qui me D'accord. plaise. Ok. Là, Ok. j'ai été il n'y a pas très longtemps dans une ville qui était pas mal, qui m'a bien plu. D'accord. Bon. Ça pourrait être là. On va pas fixer de lieu, alors on va dire. On va aller en hein. général. On va aller En Ok. général. Alors, je vous laisse dire un stop pour ces deux dames, ou et l'une et l'autre, ou les deux en même temps, et un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît. Alors, 5 Oui. et stop. Voilà. Qui veut commencer? Alors, ben, vous êtes prête, donc Ok, bon, allez-y. alors je commence. Écoutez, je comprends tout à fait que vous avez ce désir de changement, car l'énergie de là où vous êtes
n'est plus, comment dire, dans vos taux vibratoires, on va parler comme ça. D'accord? C'est comme si aujourd'hui, on doit fermer une porte et en ouvrir une nouvelle. Ouais. Et je trouve qu'en 2024, c'est une bonne période pour penser comme ça. Car, comme on a dit tout à l'heure, on passe dans quelque chose de nouveau. Et c'est une période de recommencement et de fermer la porte aux anciennes choses. Et moi, ce que je vois ici, c'est qu'il y a pas mal de portes à fermer par rapport au passé, là où vous vivez. C'est comme si on doit clore des choses. Parce que c'est comme si là où vous avez habité, où vous habitez aujourd'hui, il y a des choses qui ont été vécues difficiles aussi. Et que de peut-être passer à autre chose, on va se libérer de ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, oui, tout à fait. Hein? Oui, oui, Et ce que je vois, c'est que j'ai envie de vous dire, oui, il y a quelque chose qui va apparaître, qui va vous faire un coup de cœur. Ça sera un coup de cœur, ce n'est pas une décision prise à la légère. Il ne faut surtout pas le faire, parce que si vous le faites pour un coup de tête, vous ne serez pas bien. Moi, ce que je vois ici, c'est que, vous savez, les cartes ne vont pas seulement vous dire ce qu'il faut faire, mais vous avertissent qu'il y a toujours deux chemins. Et le chemin que vous devez prendre, il faut vraiment le faire en conscience et sans précipitation. D'accord? Si vous le faites comme ça, vous allez dans un chemin de liberté, de nouveauté et de joie. Et comme si on allait faire notre propre sanctuaire. Vous comprenez? Oui, oui, tout à fait. Et c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui. Et c'est ce qui va arriver si vous le faites en conscience. Bien. Bruno ou Cristal? Allez, Alors, vas-y, alors, Céline. je rejoins tout à fait ce que vient de dire Stella. Hein. Là, dans mes cartes, on voit bien l'achèvement d'une période qui, au niveau moral, pesait aussi dans vos énergies, dans votre lieu de vie. Ce qu'on me dit aussi, c'est que comme le dit Stella et comme le dit si bien Stella, vous allez aller vers quelque chose qui vous amènera la joie, la créativité, le bonheur, la plénitude, mais si vous y allez en pleine conscience. Et comme j'ai rajouté encore une petite carte à votre tirage, et ça me montre le déménagement. Effectivement, vous allez déménager, mais pas rapidement. Vous allez déménager en ayant réfléchi, en allant dans votre nouveau lieu de vie en pleine conscience. Ce que la carte dit dans votre tirage. N'est-ce pas? D'accord. Oui, à moi, Oui. d'accord. Alors, je rejoins ce que disent bien sûr mes deux colistières qui sont juste à côté de moi, mais c'est vrai une chose, et puis je confirme, ne vous précipitez pas. Pourquoi? Et puis, dans ce que je vois dans le jeu, c'est que si demain vous déménagez, ça ne sera pas forcément positif. Il ne faut pas, parce que je ne sais pas comment dire, vous allez emmener les problèmes avec vous. Ce n'est pas parce que vous changez de lieu que les problèmes sont résolus. Vous devez résoudre vos problèmes ou votre morale ou votre mental avant d'aller là-bas. Parce qu'en fait, vous savez, j'allais dire, c'est un peu comme les puces de lit. Si vous en avez chez vous, vous allez ailleurs, vous allez les emmener avec vous. J'espère pas. Mais c'est un petit peu ça. Il faut entre guillemets, laver votre cerveau. C'est une image, disons, il faut laisser ces problèmes et passer au-dessus pour aller quelque part et repartir à neuf, effectivement. Mais voilà, c'est ce qu'elles appelaient en pleine conscience. C'est tout à fait ça. Si vous voulez, là, les cartes... C'est pour ça que les cartes me disent déménager, oui, mais pas n'importe comment et pas sans avoir réglé les choses auparavant. Voilà. Mais il y a la carte bleue, il y a la carte du départ, vous allez le faire. Effectivement, moi, je vois assez entre le milieu de l'année et la fin de l'année, pas en début d'année, effectivement, et puis peut-être même en 2025. Mais vous savez que les dates, pour nous, c'est compliqué. Voilà, un petit peu d'attente, faites-le bien, mais faites-le bien et au bon moment. C'est un petit peu ça, ma réponse. Voilà. OK. Est-ce que vous déménagez, excusez-moi, vous déménagez avec quelqu'un? Non. Tout seul? A priori, non. D'accord, parce que alors bon, j'ai ramassé mes cartes parce qu'il y a une autre personne. Alors peut-être vous allez vous faire aider, c'est possible, c'est normal. Mais je vois une autre personne qui ou viendrait avec vous, ou vous rencontreriez peut-être là-bas, c'est possible aussi, parce qu'il y a une carte de rencontre que je n'ai pas développée, mais il y a une carte de rencontre. Oui, je pense plutôt sur le lieu où vous irez, pas où vous êtes maintenant, effectivement. Voilà.
D'accord. Ça rejoint un peu à la deuxième question que je voulais vous poser. Je me suis dit. Sur le plan, Vais-je rencontrer On reste quelqu'un sur notre fin, en fait. Alors, bah oui. sur le côté Voilà, sentimental voilà. et cœur, que va-t-il m'arriver? Au point de vue Est-ce que je vais sentimental, enfin c'est ça? rencontrer, une bonne personne, Alors, vous allez ma penser moitié, à ça. comme on dit. Vous allez penser à un magnifique cœur rouge, parce qu'on est sentimental ici. Voilà. Et puis pour justement Cristal et moi-même, c'est un stop. Et pour Bruno, Un chiffre entre 1 et 6. Toujours. 2, 2. stop. Je commencerai cette fois. Comme ça. Bah, Pour vous mais faire oui, travailler, pour vous bah, faire on travailler espère. depuis le début. Non mais, vous savez, moi j'aime bien quand vous venez sur le plateau. Moi j'ai moins à c'est faire. chouette. Je suis en vacances. ah, voilà. C'est pour ça que je les laisse parler. Ouh là là. Non, je vais me lancer en début. C'est en minorité en plus. Là. Hein? Ah, bah c'est pour ça qu'il se Vous met êtes au en milieu. Hein. minorité, là. Que je suis, ouais, voilà, exactement. J'ai pas froid là, je suis bien entouré. Hein? Alors, oui. Alors, ça confirme un peu ce que j'avais en préambule dit. C'est pas tout de suite. Il y a la carte du temps, et je pense que ça correspond, puisqu'il y a la carte aussi de la maison. Ça veut pas dire forcément c'est une maison, mais un lieu d'habitation, appartement ou maison peut-être. Et on voit ce changement, et il y a une rencontre. Et la carte du Béline, de la nouvelle dans le Béline, c'est la carte de la rencontre. Et je dirais que c'est une rencontre très, très, très importante et très forte. Après, vous dire si ça dure 30 ans, 10 ans ou 15 ans, ça, on ne peut pas vous dire. Mais c'est quelque chose, c'est pas un truc juste de 2 soirs et puis, ou d'un mois et c'est fini. Donc voilà, ça a l'air quelque chose d'assez concret. Par contre, là aussi, je dirais que ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est normal, hein, quand on a passé des mauvaises expériences ou des échecs ou des ruptures douloureuses, on a des fois un petit peu peur de se rebrûler les ailes ou d'avoir à repasser les mêmes choses comme ça. Ce qui veut dire que, voilà, quand vous serez dans ce lieu, faites-vous confiance et faites confiance, alors pas au premier venu, mais quand vous sentez... Ces choses-là, vous êtes d'accord, Stella, au Cristal, quand on rencontre quelqu'un pour qui ça passe, on le sent. Hein, Oui. on le sent. Oui. C'est pas, tiens, il me plaît, il ou elle me plaît, juste comme ça. Donc vous allez le sentir et faites-vous confiance que ça sera la bonne personne. Alors, bien sûr, pas la première personne qui passe dans la rue, il faut que vous sentiez vraiment la personne. Et moi, je vois vraiment une rencontre importante que vous devez aussi apprendre, c'est normal, à connaître et aller de l'avant avec. Je ne sais pas qui c'est qui veut répondre après. Stella? C'est égal. allez-y. Alors, écoutez, c'est vrai que dans le fond, ça fait une petite période que vous êtes seul. Hein, mais j'ai l'impression que ce n'était pas si mauvais que ça quand même. Pourquoi? Parce que parfois, il y a des périodes de vie qu'on est mieux seul que mal accompagné. J'ai envie de parler comme ça. Hein. Et Vous avez là, bien raison. On a besoin des... et là, ce que je vois, c'est que ce temps-là vous a fallu pour vous relever et reprendre confiance en vous aussi. Parce qu'à un moment donné, c'est comme si on n'avait plus confiance en soi. Je parle d'amour, hein, là, hein, dans ce sens-là. Et aujourd'hui, on est prêt, je dirais, à accueillir quelqu'un dans sa vie. Et jusqu'à maintenant, je dirais que c'était pas... oui, on a envie, mais en fait, on n'est pas si mal que ça seul. Enfin, il y a une période plutôt comme ça. Et que c'est vrai qu'on voit quelqu'un dans le temps qui arrive, et pas tout de suite, mais ça rejoint au niveau du déménagement, vu qu'il y a la cigogne, qui est bloquée dans le présent, vu que vous n'avez pas encore déménagé, vous ne savez même pas où vous partez. Donc, encore le blocage est là. Mais on va dans une relation passionnelle aussi. Mais ce n'est pas une relation où... Elle est réfléchie, un peu comme le déménagement. Elle est réfléchie, on va faire attention, on va faire tranquillement les choses. C'est une belle relation qui se construira avec le temps. Le temps, on ne sait pas combien de temps, hein, comme il dit Bruno, 10, 5 ans, on ne sait pas. Ce n'est pas important aujourd'hui. Ce qui importe, c'est que votre cœur est prêt à accueillir et qu'il faut laisser aussi qu'ils viennent à vous, en fait, hein. Et baisser certaines barrières. Et puis, des fois, je dis, il faut essayer. Hein, il faut se jeter à l'eau parfois. Exactement. Ok. Cristal. Alors, je rejoins Stella et Bruno. Hein. Dans mon tirage, on voit justement que cette entrée au niveau sentimental, hein, on la voit arriver sur votre chemin de vie après votre déménagement. Hein.
cette arrivée sentimentale qui arrive et qui fera un sacré bout de chemin parce que vous aurez aussi, vous, de votre côté, lâché des bagages. Vous aurez lâché prise sur quelque chose qui ne vous appartient plus, que vous allez laisser en même temps que vous déménagerez. Hein, vous allez laisser des bagages, lâcher prise avec certaines choses pour pouvoir accueillir, comme le disait si bien Stella. Et on voit, j'ai tiré aussi sur l'autre jeu pour avoir une confirmation, hein, on voit que ce sera une relation à long terme, vraiment sur un long bout de chemin que vous allez partager ensemble. D'accord ? Ouais, super, très bien tout ça. En clair, restez ouvert et ne pensez Exactement. plus au passé. C'est vrai que ce que Ouais. Stella l'a dit et Et Christelle. pas de précipitation, si j'ai bien Voilà, compris. C'est ça, c'est c'est ça. C'est logique et normal. réfléchi. Mais Vous voyez, là, c'est vrai que là, en ce moment, j'étais dans un sentiment où je ne suis pas très bien. voilà. J'avais envie de déménager là rapidement Oui. et de fuir un peu cette situation. Justement, fuir, c'est pas bien. C'est pesant. Voilà, c'est pour ça qu'on Ouais. vous Et disait c'est il pas ne faut une- pas c'est pas une fuir bonne idée, quoi. en emmenant vos problèmes parce que là où vous irez, ils seront toujours là, les problèmes. Il faut, je sais Oui. pas, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut faire une sorte de nettoyage Ouais. intérieur et de laisser. Alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il existe des méthodes pour laisser vos problèmes là d'où vous partez, ne pas les prendre avec vous. Parce que si vous les prenez, ça ne changera pas le problème. Voilà. Alors, je vais vous faire. Est-ce que. Je vais faire tirer une carte à Stella pour voir si j'ai un petit message de vos guides par rapport à ça. Et Qui c'est puis qui- comme Cristal lit si bien. Alors, allez, Merci. on la laisse lire. Alors, pour se connecter à son âme, mes guides spirituels, je vous demande humblement de l'aide afin d'être à l'écoute de mon âme, en connexion avec elle. Aidez-moi à comprendre ce qu'elle a à me dire, vers la voie qu'elle souhaite prendre, et à profiter de sa sagesse et de sa lumière pour gérer mon ego et ma personnalité terrestre. Ainsi, mon incarnation sera de plus en plus facile. Gratitude et l'affirmation qui va avec, je me connecte facilement à mon âme et j'applique ses conseils. Elle est belle. Hein? Voilà. Très bien. Magnifique. Donc, ce qui veut dire, ça, en clair, c'est vrai que c'est Mais très oui. joli, qu'il faut lâcher ses problèmes du passé, Mais oui. laisser son ego derrière. Je sais que, ça, encore une fois, c'est plus facile à dire qu'à faire, parce que nous, on est tous confrontés à ça, mais pour pouvoir avancer, comment dire, il faut reculer pour mieux sauter et avancer, sinon on n'y arrive pas. D'accord ? Vous avez encore d'autres questions ou c'était tout? Ou est-ce que vous avez encore quelque chose à nous demander éventuellement? On peut encore, je crois. Hein? Oui, je pense, ou bien. On va nous le dire tout de suite si on a du temps. S'il y en a encore une question. Ah, c'était coupé. Bon, voilà. ben voilà. Ok, ben ça en était coupé. Alors, on va continuer Bah, on avec va les continuer petits avec ce messages. magnifique message. Oui, Mais alors, oui, oui. Alors, je vais commencer par les 3 que Bruno a sortis. Attention. Droite ça. Au lieu de compter sur les plans et des prédictions, crois en mon effusion spontanée de grâce qui répond à tes besoins. La meilleure assistance t'est toujours offerte au moment idéal de la meilleure manière qui soit. Guérison karmique, ça c'est super pour tout le monde. Les âmes blessées ont besoin des soins. Ah, on continuera après. Ben, ça Bon, sera ben comme voilà. ça. Mais Bonsoir, oui. bonsoir. Allô, allô. Bonsoir. Ah bah, Oui, vous avez... un revenant. Me revoilà. On était là avec vous tout coupé. à l'heure. Mais vous avez Vous quand même entendez entendu. Non, vous n'avez pas entendu. Vous étiez coupé. En fait, je ne sais Ouais. plus ce qu'on était en train de dire. Il faut. Je On parlait que disais. vous voulez précipiter un peu les choses et puis Voilà, vous disiez, voilà. bah, en fait, Comme je disais, non, c'est comme lorsqu'on veut sauter un précipice. Si on est au bord et qu'on saute, on tombe. Par contre, si on recule, qu'on prend du recul pour comprendre les choses et qu'on prend de l'élan, ben on peut arriver à sauter ce précipice et aller de l'autre côté. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut aussi faire une introspection, comme on a dit, de voir ce qui est arrivé, comment s'en débarrasser et comment avancer concrètement pour pouvoir avancer, effectivement, pour pouvoir sauter ce fameux précipice et pouvoir vous sauver, entre guillemets. Hein, voilà. OK. Autre chose. Je disais, est-ce que vous avez d'autres questions peut-être? Allô, allô? Ah, voilà.
Non, Eh perdu. ben, je crois que tes questions sont pauvres ce soir avec Gilles. Allô. Ben, on a été coupé encore une Bon, fois. ben, je crois que je vais continuer. Hein, Mais parce que, oui, les jolis franchement, messages. on était dans la guérison karmique. Pas que je mélange maintenant. Ça va Alors, ressonner depuis chez ben vous. voilà, pas de punition. Adoucis ton cœur et cultive la bienveillance. Inutile de t'occuper des rouages de la justice divine. Je dispense un parfait équilibre de compassion et de sagesse. L'autolibération. Rien de ce que tu peux faire ne me retournera de toi. Libère-toi du jugement quand tu choisis de croire en ta valeur et tu fais grandir ma grâce dans ton cœur. Maintenant, la carte des magnifiques jeux de Bruno que je trouve magnifique. Et j'aime bien passer pour attirer le positif. Voilà, Tu as fait ça aujourd'hui. Hein. C'est guidage des... Voilà. voilà. Mes guides spirituels, je demande humblement votre aide afin d'attirer du positif dans ma vie ou dans la vôtre. Et des belles expériences. Je souhaite que de la chance vienne enfin à moi et que je puisse vivre dans l'insouciance des jours heureux. Que tout soit simple et limpide afin de reconnaître ton avenir radieux, chanceux, joyeux, épanouissant, gratitude, affirmation. Je mérite d'avoir de la chance et j'attire le positif, n'est-ce pas? C'est de toute beauté. Merci. Ah, Voilà, de retour. En Oui, fait, de retour. Vous avez envie de faire tout ça le 1er janvier 2024, en fait. Hein. Peut-être. Oui, avez-vous j'avais d'autres encore questions peut-être? Oui, il y avait une question par rapport à mon patron actuel, Oui. avec qui j'ai des relations qui sont... Et je me pose des questions sur lui, quoi. Tendu. Est-ce que c'est un homme de confiance? Est-ce qu'il est honnête avec moi? Je n'ai pas tout compris. Et, Ah oui. C'est un homme de confiance et s'il est honnête. Votre patron, en fait. Hein. ouais, Parlez c'est de mon votre patron, patron. Jean-Bernard. D'accord. Alors, je veux pas de prénom, Un chiffre mais, enfin. mais peut-être la première lettre. J. D'accord. Donc, pour Cristal et moi, vous dites stop, il y a un chiffre pour Bruno, de 1 à 6. C'est un homme de quel âge à peu près? À peu près. À peu près une cinquantaine. D'accord. Quel chiffre vous avez dit? Il n'a pas dit. Pas dit encore. 3. 3. Pardon, je crois que Et vous l'aviez maintenant, dit. 3. Voilà, je commence à entendre des voix et pourtant je ne m'appelle pas Jeanne. Hein. Oh, c'est bon. Pas Jeanne d'Arc. Oh. Hein. Dis donc. Et stop. Ah, chouette. Chouette. Mais on écoute ou bien? Chouette. Non mais, Chouette. pauvre, il a dit 4 fois stop. Vous avez... Ah, bah écoutez, on vieillit, hein. Ouais, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous On dise? vient dur de la feuille. Ouais, on vient dire de la feuille. Mais quel bel accent. L'âge. Alors, qui veut répondre d'abord? Allez-y seulement. Bon. Bon, je vais autrement. Ou allez, ben allez, alors, allez-y, allez. Bruno. Il voulait Allez. chômer, ben non. Non, moi, je voulais chômer, je voulais... voilà. Alors, d'après ce que je vois, ouais, bon, ça va pas faire beaucoup avancer le schmilblick, comme on dit. Je dirais oui. On peut lui faire confiance, mais bien sûr, pas surtout. Donc, en fait, il faut faire attention dans mon ressenti de ce qu'on lui dit. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce que je vois, c'est que c'est quelqu'un qui pourrait, comment dirais-je, profiter de votre gentillesse, de votre faiblesse pour retourner les choses. Vous voyez ce que je veux dire? Vous lui dites un truc qui peut-être vous dit, toi, là-bas, il m'est arrivé ceci. Ah bon, d'accord. Et peut-être dans un moment inopportun, il va vous ressortir ça. Donc attention de ne pas trop confier des choses trop personnelles, de rester, c'est votre patron, mais je pense que vous restez à votre place, et de, voilà, après, parce que des fois, on a tendance à dire des choses, je ne sais pas si c'est une petite boîte ou une grande boîte, mais Non, c'est une petite boîte. c'est une petite. Ouais. D'accord. C'est une petite Donc boîte. attention, voilà. Donc si j'aime pas dire ça, je veux pas dire il faut rester à votre place, chacun à sa place, vous en tant qu'employé, lui en tant que patron. Après, vous pouvez avoir une certaine amitié ou un certain respect, mais voilà, il faut rester plus dans le respect que l'amitié, à mon avis, et puis de ne pas tout dire. Maintenant, de façon globale, si vous restez dans cette énergie de dire, bon, je fais attention, ça je peux lui dire, mais ça, bon, c'est vrai que c'est embêtant quand on doit agir comme ça, mais il y a des gens, on ne peut pas tout leur dire, ça se passera bien. Je ne vois pas de choses catastrophiques. Par contre, si vous... Et puis, j'ai encore une dernière chose que je viens de ressentir, c'est quelqu'un qui a horreur des critiques ou des, comment dirais-je,
peut-être que lui en fera, mais si on lui en fait, il n'aime pas du tout. Donc, c'est quelqu'un d'assez égocentrique aussi voilà, qui, lui, pense toujours faire les choses comme il faut, mais les autres, ils ne le font pas bien. Et si on le lui dit, alors s'il n'aime pas du tout. Est-ce que ça vous parle, ce que je vous dis? Oui, oui. D'accord. Oui, oui. Alors, je sais Oui, pas, ça me Cristal. Allez, Cristal, c'est moi qui décide. C'est bien. Il faut que je fasse quelque chose aussi. C'est bien. On me dit que je fais Alors, rien. je rejoins tout à fait le tirage que vient de vous faire Bruno, hein. On voit bien sur la troisième carte, hein, c'est une personne qui a un petit peu un double visage comme ça, hein. Devant, il peut paraître gentil, tout doux, et par derrière, il faut faire très très attention. Très attention à ce qu'on dit. Parce que, comme vous l'a dit tout à l'heure Bruno, hein, les choses privées, on les garde en privé, et puis professionnel. Et si vous restez dans cette lignée-là, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci, ça ira. Mais vraiment, restez dans la lignée du professionnel et du privé. Tournez vraiment, gardez ce qui est privé pour le privé. Hein, Stella? Oui, ben, j'ai envie de dire hiérarchiquement parlant, je ne sais pas si Voilà. on prononce bien exactement ça, c'est quelqu'un qui a besoin de montrer de son autorité. Donc, le problème qui se passe, c'est que quand on est comme ça et que quelqu'un d'autre, en tout cas ses employés, amène une idée qui n'est pas la sienne, ça passe pas toujours bien. Hein. Et voilà, le problème avec lui, si vous voulez vous entendre bien avec cette personne, je pense qu'il faut un petit peu le caresser au sens du poil, parce qu'il a quand même un ego. Hein. Je pense que c'est dû à sa position aussi. Bon, pour lui, ça n'a pas été facile, si je regarde l'autre côté de la monnaie, d'arriver là où il est quand même. Hein. Et c'est quelqu'un qui a peu confiance en lui, dans le fond. Donc, il doit montrer de temps en temps les dents. Mais pourquoi il le fait? Mais parce qu'il n'a pas confiance en lui, et peut-être en montrant les dents, les autres vont un petit peu se rabaisser, puis avoir un petit peu peur. Ça l'arrange un petit peu. Donc, ça peut mettre dans une position parfois aux employés, par exemple, délicate, ou dans une position de manque d'assurance. Mais c'est une position qui est faite exprès. Hein. Maintenant, je ne dis pas qu'il est mauvais ou gentil, hein, ça n'a rien à voir. Je pense qu'il a besoin d'être comme ça pour trouver sa place dans cette entreprise. D'accord. Je pense pas qu'il soit mauvais. pas mal. Non, Mais non, voilà, non. C'est comme ça. Effectivement, on voit, comme vous dites, il a dû passer des choses pas forcément très simples. Il a dû jouer des coudes pour se battre pour arriver là où il est. Effectivement, vous avez raison. Et puis maintenant, il a peu confiance en lui, mais il ne fait pas toujours confiance aux autres non plus. Mais ça, c'est un peu... Voilà, c'est comme ça. Voilà. Autre chose encore? Ok. Bon, et alors après, une petite chose, j'ai un petit projet là, artistique. Ah, joli. Un petit Donc, projet artistique, d'accord. Ouais, qui serait, je pense, autour d'un lieu qui pourrait servir pour recevoir ou héberger les artistes. D'accord. Ça pourrait servir soit pour se ressourcer, soit pour s'entraîner, Oui. ou répéter, ou préparer une Ouais. création. C'est vrai. Et je voulais savoir si c'était une idée, qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette idée, ce projet? D'accord. Alors, pour moi, vous me dites stop. Et puis pour Cristal, Stop aussi. Par contre, moi, j'aurais une demi-question. Donc, je vous avais dit, ça serait pour recevoir des artistes du style sculpture, peinture, musique ou des choses comme ça? Ou ça serait plutôt quoi? Oui, des danseurs, Un peu ou des tout ça. comédiens, ou... Ouais. Un chiffre entre 1 et 6. Et puis le stop, toujours pour les deux dames qui continuent de battre. Stop. Et un chiffre. 4. Et 4. Allez, allons-y. 3, 4. oui, je vois ça. Je commence. J'étais là. Ouais, alors écoutez, j'ai une question à vous poser. J'ai une réponse, mais j'ai d'abord une question. Est-ce que ce que vous avez pensé, vous avez imaginé de le faire peut-être dans ce prochain lieu de vie? Oui, ça pourrait. Oui. Voilà, c'est comme si on voulait jongler entre où je vis, mettons j'en vente, on habite au premier, puis au rez-de-chaussée, il y a quelque chose de spécial où on peut, même une maison d'hôte un petit peu, où on peut aussi, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Pour moi, c'est quelque chose qui est assez bien
Par contre, il faudra bien réfléchir, justement, comme vous dites, le lieu qui soit propice à ça. Au niveau, vous avez des contacts, vous, non? Bah, ça dépend ce que vous appelez contact. Non, c'est-à-dire des gens qui peuvent connaître certaines personnes qui pourraient éventuellement venir là. Oui. Voilà. Oui. Parce Oui, que, c'est-à-dire que là, il y a certaines personnes auxquelles je pense que ça pourrait intéresser. C'est ça. Donc, effectivement, parce que dans c'est ça, ce oui. que c'est ce que je vois et je ressens. Je dirais que c'est une chose qu'il faut bien réfléchir. Donc, on revient dans la première question. Où je vais vivre, bien réfléchir. Et voilà pourquoi ça pouvait poser problème si on fait un coup de tête. Parce que si on veut bien faire les choses, on peut avoir le beurre et l'argent du beurre et la crémière. C'est-à-dire que le lieu de vie peut aussi nous apporter un plus. Ce serait bête d'avoir un lieu de vie et louer encore quelque chose à part, donc ça ne vous apporte pas grand-chose. Alors que si on met tout dans le même panier, ça peut être beaucoup moins problématique dans le temps. Et c'est Ou ça quelque pourrait chose... se faire aussi en deux temps, vous voyez. Oui. Un premier temps avec un lieu de vie, Oui. et puis une Et après- recherche d'un deuxième lieu, et puis peut-être le changement Exactement. du premier lieu de vie pour le Ouais. deuxième lieu de vie, Il qui faut devient vraiment aussi un bien lieu réfléchir à de ça. résidence. Et parce que Ouais. pour moi, c'est quelque chose qui sera très bien. Et voilà, voilà, là aussi, il faut mettre son temps. Et ça peut vous apporter, pas seulement, je ne parle pas d'argent seulement, c'est comme si ça vous apportait un deuxième souffle à vous. Mm. Et c'est très positif. Je dirais oui. Cristal ou Bruno, Bruno ou Cristal. Bon, je vais aller. Ce que je voulais vous dire, c'est que j'approuve tout à fait ce que vous avez dit. C'est vrai qu'on peut joindre les deux choses, même si c'est pas forcément dans le même lieu, mais ça peut être en face ou peut-être dans le même lieu quand même. Ce qu'on me dit surtout, c'est de ne pas, comment dirais-je, vous engager seul. Il faut. Alors, je sais pas si c'était votre but, mais parce que des fois on se dit, oh, je préfère faire seul que voilà. C'est quand même quelque chose qui peut. Alors. Il peut y avoir deux phases. Vous pouvez par exemple commencer seul, mais ce que je ressens par rapport aux cartes que je vois là, c'est une chose qui pourrait prendre de l'importance à mesure que le temps ou que les éditions passeraient. Par exemple, vous faites l'année prochaine, c'est un certain succès, un bon succès, puis l'année suivante, ça augmente, et que peut-être là, vous ne pourrez plus gérer seul ça, et peut-être même le lieu, mais surtout, c'est comment dire, pas seulement l'infrastructure, mais aussi pour pouvoir tout gérer seul. Ça ne serait pas facile. Donc c'est comme si je vous voyais gérer ça avec deux autres personnes, en tout cas une importante, donc vous seriez plutôt deux, et une troisième qui donnerait peut-être, que ce soit homme ou femme, ça c'est égal, qui donnerait peut-être un peu comme des coups de main pour des choses pratiques. Mais moi je vous vois gérer ça plus tard avec une autre personne. Est-ce que c'est la personne peut-être que vous allez rencontrer aussi? C'est possible, pourquoi pas? Ça peut, ça, je le ressens assez fortement. Mais voilà, et puis, si vous voulez, moi je sens quand même que cette chose serait une bonne chose, de faire ce lieu avec ces rendez-vous d'artistes ou de peinture ou de musique. Mais souvent, les choses comme ça, et c'est ce que je ressens, et c'est bien, parce qu'on pourrait dire, ben non, ça ne va pas aller, ça ne sert à rien, ça va se casser la figure. On voit que d'année en année, ça va prendre une telle importance que vous serez peut-être effectivement de chercher un lieu plus grand et effectivement de vous faire aider. Voilà. Cristal. Alors, Bien. je rejoins tout à fait les tirages de Stella et de Bruno, puisqu'on m'indique justement que ce sera un lieu harmonieux pour le milieu artistique. Il y a le milieu artistique qui sort. C'est vraiment un lieu harmonieux. Les énergies aussi au niveau spirituel, qui seront bien présentes, et ça va aller justement en prospérant. On voit que ça ira beaucoup plus loin que ce que vous ne l'imaginez. Donc on voit vraiment que par la suite, vous ne serez plus seul à gérer. D'accord? Très bien. Ouais, Voilà. Très bien. Ok, je sais pas si... Bon, c'est une belle chose tout ça. J'ai droit à une dernière question. Allez, vite fait alors, parce que je crois qu'on avance. Ou est-ce que vous désirez là, peut-être une tache Ou bien est-ce d'encre? que vous auriez encore une question, ou bien est-ce que vous voulez une tâche d'encre, ou bien ça serait quoi la question? Dites-nous. La question, viens de m'embrouiller avec un ami là, et je me demande si ça va s'arranger ou si c'est un peu cuit, quoi. Ouais. La première lettre de son prénom? J. J. Aussi un J. Aussi Tiens. un J. Mais c'est pas le même.
C'est pas le même. D'accord. Non, Mais il est à peu près. Ah, en même temps, il a à peu près le même âge. D'accord. Il est de la même année. D'accord. Quelle année? Juste l'année, peut-être, alors? 73. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6. On fera nous deux, on fera la tâche. 6. 6. Et puis un stop pour Cristal. Stop. Je te laisse commencer. Alors, pour ma part, c'est une petite querelle, hein, si je peux dire ça comme ça, une petite querelle qui est de passage, hein. C'est vraiment un passage. On voit que vous allez vous retrouver, que vous allez retrouver cette amitié, que vous allez pouvoir vous reprojeter dans cette amitié. C'est vraiment un passage, pour ma part. Voilà. Alors, je peux aller jusque-là, pas besoin d'aller plus loin. Alors, effectivement, mais je pense... Alors, c'est juste, il y a un retour, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Et effectivement, c'est un peu normal, c'est un peu logique ce que je vais peut-être vous dire, parce qu'on se remet rarement en amitié ou plus avec quelqu'un s'il n'y a pas une explication. Là, on voit l'explication à la carte, la croix, enfin, c'est représenté par la carte du procès, mais c'est aussi la discussion, la mise au point, l'explication, de dire mais pourquoi ça a été comme ça, qu'est-ce que j'ai fait, essayer de comprendre. Et effectivement, on peut aussi comprendre qu'on ne va pas renouer avec quelqu'un ou que cette personne ne va pas renouer avec vous s'il n'y a pas une explication, une mise au point, où on se dit mais qu'est-ce qui s'est passé. Essayez de comprendre pour peut-être ne pas répéter les mêmes erreurs. Et je dirais, j'ai quand même un ressenti qui dit que ça pourrait s'arranger, aller mieux, mais je ne vois pas non plus que ça reviendrait comme avant. Vous comprenez? Ça irait mieux. Okay. On pourrait, peut-être qu'on se reparlera, on se fera un peu amis, mais pas comme avant. Il y aura quand même quelque chose qui risque de subsister un petit peu plus longtemps. Voilà. Mais retrouvailles, oui, mais pas n'importe comment. Voilà. Alors, est-ce que vous désirez, parce que peut-être, ça c'est pour conclure, est-ce que Stella peut vous faire une tâche d'encre? Bien sûr. Volontiers. Alors, elle va vous la faire. Je vous laisse, je lui passe la parole. Alors, j'aurais besoin de la première lettre de votre prénom. G comme garçon. Alors, j'aurais besoin d'un chiffre entre 3 et 6. 3. Hop. Je fais attention parce que alors, si l'encre tombe, à moi la peur. On va nous punir, hein. Vous m'avez fait une Si tâche. vous là. tâchez votre robe de soirée, ça va pas aller. Ah, ça commence mal l'année, hein. Bon, j'ai une bonne RC, je Ça crois. coûte cher les teinturiers. Non, C'est vrai. Ah, Oh, si c'est ça, ça va. Alors, voilà. Alors, la tâche d'encre, elle est un petit peu spéciale. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand une tâche d'encre est partagée en deux, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans notre vie actuelle ou dans notre âme qui n'est pas aligné dans le présent. Hein? Donc, je reviens, donc je ne suis pas non plus très étonnée de cette envie de changement, de partir sur autre chose, parce que vous êtes aujourd'hui vraiment dans une étape de votre vie où vous n'êtes pas à votre place. Ça, c'est la sensation qu'on pourrait avoir. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, mais je le sens bien comme ça. Oui, vous êtes bien protégé, mais en même temps, vous êtes quelqu'un d'intuitif, vous recevez des réponses, mais là, le passage est assez bouché. Ce que je pense, c'est que vous avez quand même eu une année 2023 avec pas mal de tracas aussi. Vous êtes quelqu'un qui est un petit peu anxieux, vous prenez vite la tête, hein, j'ai envie de dire ça comme ça. Et par moments, pour certaines situations, vous vous noyez un peu dans un verre d'eau. J'exagère pas, je peux vous le garantir. Mais c'est justement parce que quand on accumule les choses difficiles dans la vie, quelles que soient, ça fait boule de neige, puis à un moment donné, on gère moins facilement les choses. Hein? Et là, c'est pour ça qu'il y a quelque chose qui est en vous, qui est un petit peu maintenant comme une séparation entre les deux corps. Maintenant, moi, ce que je vois quand même dans cette tache d'encre, c'est qu'il y a au milieu de cette tache et très en bas un petit ange. Ça veut dire que vous avez quand même un guide.
un guide qui vous suit, qui vous accompagne dans vos moments difficiles. Si vous avez besoin d'aide, demandez-lui de l'aide. Il n'y a pas besoin de donner un nom à un guide, juste vous dire que c'est une énergie qui est là pour vous aider. D'accord? Il se trouve dans la tâche un peu ici, comme un ange qui soulève. On dit des ailes parce que on est dans une autre dimension. Donc, c'est vraiment une personne ou une lumière ou une énergie qui vous entoure très souvent. Là, on voit que vous avez quand même certaines capacités que vous avez mis peut-être un petit peu de côté parce qu'on n'y pense pas, ou c'est parce que spirituellement, vous êtes très, très ouvert. Est-ce que vous avez pensé, vous avez ressenti des choses peu communes? Vous? Moi, là, j'ai rien qui me vient en tête. Ce que je veux dire, il n'y a pas besoin d'une situation, mais d'avoir vécu ou se dire, ouais, quand même, comment j'ai pu savoir ça, comment j'ai pu ressentir avant que ça arrive. Vous voyez ce que je veux dire? Un ressenti assez profond. Le problème qui se passe, c'est que vous avez ça, cette capacité-là, mais on sent dans cette tâche, c'est que c'est comme si on ne voulait pas s'écouter ou on a peu confiance dans ce qu'on ressent. Ça veut dire que toutes les questions que vous nous avez posées ce soir, ils sont déjà la réponse en vous et vous l'avez. Il fallait juste nous, on amène ici une confirmation. Mais la réponse, elle est déjà en vous depuis très longtemps. Oui, oui, c'est pas faux. C'est pas faux. Parce que c'est vrai que parfois, il m'arrive de me dire, j'aurais dû m'écouter, quoi. Et c'est exactement ça. Alors, dans une tâche d'encre, il y a du bon, il y a du mauvais, il y a du yin et du yang. Ici, ce qui manque un petit peu, c'est une sorte d'enracinement. Vous ancrez un peu plus à la terre, mais en même temps vous ouvrir au ciel pour avoir une réponse beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus claire. Et ça, il faut vraiment vous ancrer de temps en temps. Je ne sais pas si vous savez le faire. Non, pas spécialement. Alors, l'ancrage, moi, j'aime pas me faire du chichi pour faire ça. Ça veut dire que j'ai pas besoin de faire 15 minutes de méditation et de m'ancrer ou des choses comme ça. Je dirais que c'est action et réaction. De mettre en place de dire, voilà, là, je manque. C'est-à-dire qu'à partir des pieds, on va se créer des racines qui vont au centre de la terre, qui crochent ce noyau de la terre rouge, qu'on monte cette énergie à nous, mais qui nous dépasse. Pour avoir un alignement entre la terre et le ciel, ça, c'est un bon ancrage parce qu'on est aligné vers le haut, on reçoit la réponse, on est ancré vers le bas ou on est sûr dans ce qu'on reçoit comme réponse. Et c'est ce qui vous manque. Et ça prend une minute, je sais pas. Le fait de penser, de le faire avec conviction. Mais ça, c'est peut-être aussi lié depuis 3 ans, je suis pas bien chez moi. C'est ça. Il faut vraiment... Oui, c'est pour ça depuis que je vous 3 ans, je cherche mon pied, quoi, mon toit, je cherche justement où me poser et où pouvoir m'ancrer, etc. Là, depuis 3 ans, je me sens pas à ma place, je me sens pas. Ouais. C'est pour ça que je vous dis, il faut vraiment. Depuis 3 ans, ils ne me conviennent pas, ils ne me satisfont pas, et je m'y sens pas bien et j'ai pas envie d'y rester, quoi. J'ai envie de partir. Il faut arrêter maintenant. Maintenant, il faut vous dire, l'année prochaine, on y va et on le fait. Parce que, ou bien on décide de partir quelque part, de mettre ça en action. Parce que depuis 3 ans et dans une année, vous verrez, depuis 4 ans ou depuis 5 ans, il faut aller action et réaction. Moi, j'ai envie de vous dire, c'est la bonne année pour faire autre chose et passer sur un autre étape. D'accord ? Oui, de toute façon, c'est ce que j'ai décidé. Ok. 2004, ça change. Allez, en tout cas. Du bonheur. Que du bonheur. Merci beaucoup d'être passé. On vous souhaite une magnifique soirée. Une bonne Belle année. année. Bon réveillon. Merci d'être passé et puis tout bon à vous et que tous vos vœux se réalisent en 2024. Merci infiniment. Et à bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir. Là maintenant, il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi? Il y a quoi? Une page de pub. Non, mais P-U-B. Pub. Une lettre chacun. Pub.
Voilà. C'est reparti. On est de nouveau On là. est de retour. On Voilà. n'a même pas eu Mais le on- temps de prendre la bouteille, Pas- ni le verre. Pas seulement nous, Mais hein. on se quitte plus, on reste là Ouais. jusqu'à l'année Moi, j'ai prochaine. envie de chocolat. Après. Ouais. Ouais. On se Ouais, quitte des plus, bons chocolats. on reste avec vous jusqu'à l'année prochaine. C'est bien. Voilà, Ouais. c'est pas mal, hein. Et puis attends, entre midi et 14h, on retourne. Oui, On y mais- revient. C'est le même discours. Allez, hein. on C'est va le faire- même discours, on va ouais. faire un nouveau L'année cha- prochaine, le même discours. non, mais on va faire un nouveau challenge, les 24 heures de voyance. Allez. Waouh, waouh, waouh. Replay. Alors, replay. Replay. Oh là là, mon Dieu, ça serait Tout de compliqué suite. quand Non, même. hein. direct. Ah oui. Bon, Oh Seigneur Marie. voilà. Là, ça commence à être grave. hein. Oui. Ouais, alors Oui. ça sent la fin. Ça, commence, Ça sent la fin. Ou le début. Ou le début. Moi, j'ai aussi. envie de dire le début. Le début hein. de l'année, mais ça sent la fin de Ah l'émission, ouais. en tout cas. Voilà, Bientôt. la nouvelle année qui arrive, moi vraiment j'ai envie de faire tout péter en fait. hein. Ah bon oui. Ah ouais. Ah ouais. Non, mais on a dit qu'on cherchait le paix, le calme, la Non mais sérénité. hop, pour aller en Ouais, avant, vers aller, yo. un peu la fête. Mais oui, éjecter tout ça pour Voilà. repartir avec les nouvelles énergies. Exact. Yeah. Oh, bah, je vais y aller, quoi. Bonne soirée. Ils vont me jeter comme une ancienne énergie, vous allez voir. dans un moment. Voilà, c'est- Ah bah écoutez, on fait ce qu'on peut. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? Un petit tirage en Bah attendant notre écoutez, moi je numéro de pense, téléphone? vous avez Ok. quelque chose de sympa. Alors franchement, avec toutes les cartes que vous avez amenées, s'il n'y en a pas une, pardon. Hein. Mais à votre Eh, service. mais tirez-en une pour vous. Vous n'avez pas tiré pour vous? Ah Ou bien- ouais, mais c'est vrai. Mais alors c'est vous qui la lisez. Oui, oui, oui. Ça m'évite de mettre les lunettes. Mais Ouais, pas de souci. Bon, alors je vais penser... Alors, puisque vous parliez de tout jeter l'année prochaine et tout, prenez une Je carte demande à mes pour guides, vous. qu'est-ce qui se passera pour moi en 2024? Quel message vous m'apportez? Tenez, cher Cristal. Merci. Vendu. Alors, pour gérer ces émotions, mes guides spirituels, je demande humblement votre aide afin de ne pas être débordé par mes émotions, parfois négatives, parfois liées à du stress ou encore à ma grande sensibilité. Cela peut me déstabiliser ou me mettre mal à l'aise. Aidez-moi à réguler mes émotions, à les accueillir avec bienveillance et respect pour moi-même, gratitude et l'affirmation « Je gère mes émotions facilement et je me sens bien C'est top, c'est exactement Ça ce que vous j'avais parle besoin. Complètement. À 100%, Ah ouais, hein. j'exagère pas. ». Magnifique. Ah bah l'émotionnel, C'est important on quand sait même. qu'on hein. est, on Ouais. sait tous qu'on est tous très occupés, et vous aussi, mais l'émotionnel est là-dedans. Eh aussi, Oui, ouais, oui. effectivement. ça joue Oui, un oui. rôle dans, Ah, tout dans à ce qu'on fait. vit. Et puis même pour notre travail, c'est pas toujours Absolument. facile. hein, Ah ouais, tout à fait. Et puis on dit souvent, c'est les cordonniers les plus mal chaussés. Oui, ça, Et c'est vrai, hein. tellement vrai. On est d'accord. hein. Mais c'est tellement Vous vrai. même consulter. Hein, tout là. Ah, je viendrai vous consulter. Ou Alors, bien- je ou vais bien- faire ou bien- consulter les spectateurs, je fais les deux en même temps. Voilà. Ou bien Cristal Bah, aussi. pourquoi pas? Mais Écoutez, oui, mais on se donne oui. un petit coup de main. Bah, ouais, Bah alors. oui. On dit- Alors, moi, je me fais rarement des tirages moi-même, effectivement. Ah. Bonsoir. 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 Bonsoir, Comment bonsoir. allez-vous? Magnifique. Voilà. D'abord, une belle soirée à vous aussi. Mais hein, merci. mais que vous êtes, Merci beaucoup, merci. oui, voilà. Puis bonne année pour l'année prochaine. Merci. À vous Merci aussi, à pour vous vous aussi. aussi. Hein. Merci. Une dernière soirée pour un nouveau départ. Eh Voilà. oui. Alors, vous allez être Alors, notre dernier intervenant de l'année, je pense. Hein, voilà. oh, mais c'est magnifique alors. Voilà. C'est du Ou pas. bon, comme on dit. Ou pas. Ou je pense vu l'heure. Enfin bon, Oui. je ne sais pas, peut-être, on verra. Dites-nous, qu'est-ce qu'on peut Voilà. faire pour vous, chère madame? Alors, j'aimerais bien une tache d'encre si c'est possible. Ah, mais ben bien voilà. sûr. Et hop, on ressort tout ça. Vous savez comment on travaille ici? Oui, oui. Ah, bah c'est bien. J'ai Vous envie de voulez- prendre une feuille bien vous- épaisse. Vous vouliez un café? Un petit croissant. on Un s'en- petit croissant. non, on Ou un voulait- chocolat chaud. Non, mais On vous laisse en tête-à-tête. tête-à-tête. Oui. Nous, on s'en va de quelques Alors, minutes. moi, ce que j'aurais besoin, c'est que vous me dites à voix haute la première lettre de votre prénom. Alors, c'est A. Un chiffre entre 3 et 6. Moi, je préféré, c'est le 7, mais comme ça va pas, Bah non. alors, qu'est-ce qu'on va dire? Le 5. Voilà. Il y en a qui me disent tout d'un coup 1-1. Non, ben non. Pour un Non, 1, non. je sors pas la plume. Allez, 5, c'est un bon chiffre. J'ai Oui, envie de 5, vous c'est dire un un bon petit secret. Moins de taches d'encre il y a, moins d'informations vous aurez. Ma foi,
Mais 5, c'est un bon chiffre. Voilà, Alors, super. quand on regarde cette tache d'encre, est-ce que vous êtes une personne qui priez souvent ou vous priez enfin, vous priez quoi? Oh, je prie tous les jours. Voilà. Stella. Parce Tous qu'on- les jours. On voit comme une personne en élévation, si vous voulez, hein, Oui. quelqu'un Oui. qui vraiment cherche une réponse ou du réconfort dans des moments un petit peu difficiles qu'on peut avoir tous, hein, dans le fond. Oui, j'ai eu. C'était pas facile cette fin d'année. Est-ce que vous êtes seul actuellement? Oui, je suis seule. Parce que on voit au milieu de la tâche, bon, on l'aperçoit des fois, les tâches, il faut un petit peu de temps qui sèchent pour ressentir une personne autour de vous, et elle est là. Elle est plutôt masculine. Mais c'est magnifique. Elle est J'allais plutôt- vous demander aussi. Elle est plutôt masculine. C'est une personne de bienveillance. Pour moi, ça doit être quelqu'un qui dû être dans votre vie très proche. Enfin, je ne pense pas que c'est quelqu'un de la famille, mais dans un autre statut, plutôt côté cœur, peut-être. D'accord. Hein? Oui, magnifique. C'est quelqu'un qu'encore aujourd'hui, il est là. C'est comme si on vous attendait. Hein? Cette personne viendra vous chercher le dernier jour, qu'on n'est pas pressé que ça soit bientôt, Non, non. on va dire, hein. Donc le dernier jour, cette personne viendra vous chercher, vous allez le reconnaître tout de suite. D'accord. Ce qu'on voit ici Plutôt bel homme. Hein? Plutôt bel homme. Oh bah j'espère pour vous, hein. À savoir que en principe, quand on change encore, difficile, hein? Alors, il paraît que quand on part et quand on est de l'autre côté, on est plutôt dans nos meilleurs, on va dire, états physiques. Allez, si on était peut-être pas bien dans une chaise roulante ou qu'on pouvait pas marcher, là-bas on est debout, hein, donc. Non, c'est pas mon cas. Voilà. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que c'est vrai que vous êtes quelqu'un. En plus, au milieu, il y a les ailes d'ange qui se répètent. Ça veut dire que pas seulement une protection par rapport à quelqu'un qui est autour de vous, qui vous a coutoyé, une personne décédée, bien entendu. Hein. Mais il y a aussi, je sais, je vous ai dit au début, ouais, on voit vous prier, ou il y a quelque chose, il y a une belle connexion de ce côté-là. Oui. Toutes vos prières sont entendues. Peut-être on ne peut pas toujours les mettre en action, mais ils sont entendus. Hein. Oui. Est-ce que de temps en temps, vous mettez une bougie ou quelque chose? Voilà. Écoutez, ce soir, j'ai déjà allumé partout. Voilà. Des bougies, tout ce qui est... Voilà. Parce qu'on ressent que cette lumière que vous avez apportée ce soir, c'est comme un remerciement de l'autre côté. Donc, ils sont aussi dans un remerciement de ce que vous faites pour eux. Parce que vous le faites avec beaucoup de bienveillance et d'amour. D'accord. Hein? D'accord. C'est une très belle tache d'encre, hein, je vous dis franchement. Oh, on voit. Je la vois. Voilà pour vous. Dites-moi, et puis, question, vous ne parlez pas de santé, mais est-ce qu'elle sera quand même meilleure, ma santé, l'année prochaine? On va regarder ça. Qu'est-ce que vous en pensez? On peut regarder dans les cartes, Voilà. n'est-ce pas? Comment sera la santé pour vous en... Je vais vous laisser faire ça, vous. Hein? Les énergies. En 24. Un chiffre entre 1 et 6 et un stop pour... Oui. Alors, qu'est-ce qu'on va dire 5? Et puis un stop pour Cristal. 5. Stop, pardon. Ça va aussi. Ça va aussi. Avec ces stops et ces L'énergie chiffres. y était. Oui. 5. Vous voulez commencer? Allez-y. Alors, pour vous, au niveau énergétique, c'est vrai que cette année, c'était un petit peu compliqué, hein, au niveau de vos énergies. Les énergies n'étaient pas très... en votre faveur, on dira. Mais on voit que ça remonte, hein, que vos énergies remontent. On voit la carte de la plénitude. On voit que vous êtes une personne aussi qui avait beaucoup, beaucoup de courage, hein, qui est très courageuse. Oui, il paraît. Oui, qui est très, très courageuse. Et justement, pour cette nouvelle année, grand cadeau, les énergies sont bel et bien là, sont bel et bien présentes. Et ça remonte, le PEP, c'est de nouveau de retour. D'accord?
Super, super. Ben, je vais vous dire, mon chirurgien, après l'opération, enfin quelques jours après, il Oui. m'a dit, je vais vous dire, vous êtes une patiente parfaite, continuez comme ça. Bravo. Alors, ouais, ça n'a pas été facile, je peux vous dire. Non, Mais non, voilà. on le voit. On le voit. Mais Oui, Bruno ça je crois. Oui. a peut-être quelque chose à rajouter. Oui, je confirme qu'effectivement, on voit le présent et un peu le passé. Donc, ce qui veut dire que quand c'est dans le présent, ça veut dire que ce n'est pas tout à fait fini. Vous êtes Non. encore, Non. vous êtes encore un petit peu dans ces énergies, on va dire, un peu négatives, enfin négatives, pas très bonnes Oui. de l'année passée. Et les Oui. choses, effectivement, vont évoluer, vont changer. Petit à petit, dans les mois qui viennent, ça va aller de mieux en mieux. Il y a la carte, vous retrouvez la... Alors, c'est une symbolique, mais ça veut dire que vous retrouvez la paix, vous retrouvez les énergies. Et il y a aussi beaucoup de peine de cœur. Quand je dis peine de cœur, vous avez perdu quelqu'un, un être cher, on a vu tout à l'heure. Oui, j'en ai perdu 2 d'ailleurs. C'était cette année ou l'année d'avant? Oh non, écoutez, mon mari, il y a très très longtemps, il y a déjà 37 ans. Oh là, Et puis d'accord. après, j'ai eu un ami de cœur. Bon, il n'était pas libre, on va dire, mais voilà, j'ai fait la part des choses aussi. D'accord. Et puis il est aussi décédé. Bon, finalement, ça n'a pas été très très jojo ce qu'il m'a fait, mais voilà. Voilà. On doit toujours pardonner dans la vie. Alors, Voilà, voilà. Mais alors, c'est peut-être ça qu'on voit. Moi, je pense, votre mari, c'est un peu... Enfin, c'est toujours... Il passe 37 ans de l'autre côté, c'est rien du tout. Oui. Hein, il n'y a pas de temps. Mais effectivement, je dirais que c'est plus récent, donc certainement votre ami, où il y a eu Oui. du bon et du mauvais, effectivement. Puis, psychiquement, on va dire question mentalement oui, je ne sais pas dire autrement, ça n'a pas été facile, effectivement, pour Non, vous. non, hein. Donc non, voilà, non, mais voilà. vous avez Comme dû, on dit, ouais, faut vous pardonner. avez dû, pour lâcher certaines choses, ça n'a pas été facile. Euh, Mais J'ose vous poser une petite Oui, question là. allez-y. Est-ce que par hasard c'est lui qui est régulièrement là dans si mon c'est lui appartement? Vous parlez duquel? Le deuxième. Lui qui fait quoi? S'il vient, Qui serait là? Ah, Oui, il vient très régulièrement. d'accord. En tout cas, dans la tâche d'encre, si je peux parler de la tâche d'encre, parce qu'il peut y en avoir deux, pour moi, c'était plutôt votre époux. Ouais. Ah d'accord. Ouais. Parce que presque tous les jours, à la même heure, j'ai un craquement. Et puis j'ai toujours ma chienne qui regarde contre le mur. Là. C'est peut-être votre époux. Oui, oui. Pour Ouais. moi, je ressens plus votre Ouais, époux. c'est quelque chose, quelqu'un de plus ancien. Ce n'est Oui. pas là. Ah, Vous voilà. avez dit non, Oui. effectivement. Parce ouais. que, voilà. Non. Je crois que le deuxième, il ne doit pas être encore à la bonne place. Hein? Voilà. Alors ça, on ne sait pas où il est, mais voilà, je ne Non. pense pas qu'il puisse revenir comme ça, parce que, comme elles ont dit, je pense que la souffrance qu'il y a eu entre vous Ouais. fait qu'on le laisse. Voilà, en haut, les choses sont bien faites. Hein. Mais oui. On ne va pas Tout à laisser fait. continuer Oui. à perturber quelqu'un, effectivement. Non, Voilà. non, Voilà. non, Super. non. Autre chose encore, éventuellement? Je ne sais pas si vous avez encore du temps. Oui. Ça va? Quelques minutes, on vous écoute. Pardon, je suis vite pour une petite goutte d'eau. Pour mon fils, Christophe, vous Oui. avez la date de naissance. oui. je Oui, crois, hein? Oui. Que voulez-vous Oui. savoir par rapport à lui? Il est avec une copine depuis, ouais, je crois déjà 5 ans. Mais c'est pas Jojo. Alors, Est-ce que vous est-ce pouvez... qu'il il va rencontrer une nouvelle personne? Ah, mais elle est encore avec elle. Il est encore avec, mais je sais que... On va déjà voilà. voir l'évolution avec elle, peut-être. Non. Il m'a déjà fait comprendre que... D'accord. Ça n'ira pas. D'accord. D'accord. Non. Donc, vous pensez à un cœur rouge pour lui. Pourquoi? Oui, Parce que pas oui. que l'autre vienne dans votre mental. Et vous nous dites stop à Cristal et moi, et puis un chiffre entre 1 et 6 pour Bruno. Exactement. Toujours 5. Le 5. Un stop aujourd'hui. Oui, excusez. Stop. Merci. Sinon, c'est pour l'année prochaine. Ah bah, c'est demain. C'est demain. Ça fait Voilà. combien de temps qu'ils sont ensemble? Oh, je crois que ça fait 5 ans. Ouais. Mais Parce qu'en fait, je peux déjà dire, pendant qu'ils Allez, finissent tirer leur allez-y, carte, allez-y. on voit qu'il y a une certaine stérilité. Enfin, quand je dis stérilité, Oui. il y a comme une non-communication qui s'est installée entre Oui. eux. oui, Et puis pour votre fils, c'est pas très facile. Maintenant, la seule chose que je vois d'un petit peu négatif, c'est que
même si lui, il a envie d'arrêter, j'ai pas l'impression, c'est pas que j'ai pas envie, c'est un lapsus, j'ai pas l'impression qu'elle a envie que ça s'arrête. Elle va s'accrocher. Oh, pas du tout. Voilà. Pas du Ben tout. voilà, elle va Voyons. s'accrocher. Elle veut pas le laisser. Vous savez, elle veut pas laisser partir la poule aux œufs d'or, comme on dit. Hein. Donc, Et voilà. alors là, j'en doute pas une seconde. Hein. Alors, c'est ça qui va pas être facile pour votre fils de prendre. Je pense que dans sa tête, il a pris la décision. Il a peut-être déjà même prise depuis longtemps. Mais c'est pas Oui. facile à mettre en place de prendre cette Oui. décision. Je suis certain qu'il va y arriver parce qu'on voit que cette stérilité, cette communication va pas revenir. Et en fait, plutôt au contraire, les choses vont aller en s'aggravant, en continuant ensemble. Et effectivement, on voit une rencontre, parce que c'est là-dessus qu'on a fait le tirage, on voit une rencontre d'une autre personne avec un nouvel amour. Et puis cette Oh, personne-là, super, ça va super. s'arrêter. Voilà. Je ne sais pas laquelle Magnifique. des deux veut prendre la parole. Alors, c'est vrai que le souci, comme vous dites, c'est vrai que je ne le vois pas quitter maintenant. Ça va prendre quand même un D'accord. certain temps parce que entre le penser, l'action et la réaction, des fois, ils sont lentes. Hein. Oui, Et une puis, fois qu'on a- Christophe, des on fois, s'est- il faut du temps. Ouais. Et puis, une fois qu'on s'est séparés, il faut du temps pour se rétablir. Ça veut dire que pour la rencontre, il y a l'arbre du temps qui veut dire que ça va prendre du temps, en fait. Il y aura quelqu'un de Oui, nouveau oui. dans sa vie. Elle rentre comme un rayon de soleil, cette personne, avec complètement une autre façon de fonctionner. On ne peut pas comparer du tout. C'est une autre façon de Non. fonctionner. C'est vraiment une relation de cœur, de beaucoup d'amour, de partage. C'est vraiment complètement différent à ce qu'il a vécu jusqu'à maintenant. Ça va pas être si facile. On pense super. toujours qu'une relation nouvelle est magnifique, mais au début, quand on a vécu des choses comme ça, on marche un peu sur des œufs. Et ça sera les deux la Je même crois chose. qu'il a le don pour trouver des femmes là qui sont. La prochaine, je Voilà. pense que ça va être différent parce que c'est bon, on a tombé quand même déjà plusieurs fois, maintenant on se relève. Hein. Oui, parce qu'il a eu une femme la même chose. Hein. C'était un Ouais. dictateur aussi. Hein. Voilà. Puis je crois bien que maintenant elle regrette. Hein. Ah bah, Parce elle me contacte encore régulièrement. Comment il va, Christophe? Et puis tout ça. Oui, mais bon, voilà. Cristal. Le passé est passé. Oui. Le passé est le passé, effectivement. Donc, je rejoins les deux tirages de Bruno et de Stella. Elle a de la peine à lâcher prise et elle ne lâchera Oh, oui. pas prise aussi facilement. Elle veut tenir, Sans doute pas. elle veut le tenir vraiment. Oui. Mais attention, parce que sur son chemin professionnel, on m'indique, Oui. sur le chemin professionnel, il y a cette fameuse rencontre qui va arriver. Et On m'a là, déjà dit que c'était et sous là, professionnel. la donne, elle va changer, parce que lui, dans sa tête, il est déjà prêt. Mais il lui faut juste ce petit Oui. coup de peps, là, ce petit Le déclic. Oui. exactement, qui va lui permettre justement de faire ce lâcher-prise. Oh, super, super, super. Je ne demande qu'une chose. Que mes enfants soient heureux. Ah bah Mais oui. tout à fait. Mais c'est sûr. c'est On ce veut qu'on tous leur bonheur, c'est sûr. Voilà. Mais bien sûr, bien sûr. Bon, Cristal, Oui. vous avez, c'est fini ou bien Oui. non, ça va? Dites-moi fini. tout, dites-moi Ça tout, va, ça chère va. madame. Oui, j'ai entendu l'autre soir que vous parliez de la flamme Saint-Germain qu'elle Ah. pouvait nous aider. Oui. Pouvait nous aider. Oui, tout à fait. Est-ce que vous pourriez m'aider un petit peu? Mais bien sûr, tout à Vous fait. savez, j'ai eu de la radiothérapie là, puis je suis toute brûlée au cou. Ok, alors on va travailler là-dessus. Pas de souci. Oui. Pas de Oh, vous souci. êtes chou. D'accord? Oh, merci beaucoup. J'ai Avec essayé de plaisir. vous avoir l'autre soir, mais j'ai pas pu vous avoir. Alors voilà. Ben, Mais pas de souci, je vais faire ça. Impeccable. Sans problème. Alors, encore une fois, une toute belle année pour vous. Et une Pour très belle vous soirée à vous. Merci, Tout merci le bonheur infiniment. possible. Merci. Et Et tout puis, bon. Et tout bon à vous, Et en puis à tout cas. très bientôt. À Merci. bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci Au revoir. beaucoup. Merci. Et ouais, là, ça passe vite, hein. Ah bah bientôt oui, hein. minuit, attention. Hein, dans... Tic-tac, Oh. tic-tac, Bah, tic-tac. Dans 2 heures. Moi, N'oubliez j'attends pas que ça, qu'au hein, bas le de chocolat. votre écran, vous avez les consultants et les consultantes qui sont aussi là, qui sont aussi présents pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Il y en a certainement qui vont même rester là jusqu'à minuit et peut-être après. Hein. Ah bah oui, Il y en a, donc voilà. après, Moi pas. 3 www.parlez-moi-d'avenir.tv. Moi Eh pas. oui. Moi pas. Moi pas. Moi, Eh, mais j'ai envie de parler de l'esprit de la nouvelle année.
Allez, Ah, yes, allez. voilà, allez, on y va. Allez. On y va. Alors, comment On y va. Et maintenant que ça fait tic-tac, on y Puisse va. le sourire et l'amour illuminer nos visages, c'est déjà fait. Voilà. Puissent nos esprits devenir sereins, libérés de la peur pour créer une nouvelle énergie, car 2023, année difficile pour beaucoup de monde. Oui. Créons ensemble une énergie divine, de la lumière et de l'amour dans chacun de nous, sans jugement ou condition, soyons nous-mêmes. Libérés de nos chaînes qui nous empêchent d'avancer et être heureux. C'est maintenant le moment de décider ce qu'on veut en 2024. C'est maintenant qu'on va se libérer des préjugés. C'est maintenant qu'on va se libérer de ce qu'on pense de soi-même quand on pense que les gens pensent mal. Ben non, peut-être qu'on s'imagine, mais non. Eh ben, libérez-vous de tout cela. Ben, ça ne vous sert à rien par vous faire du mal. Exactement. Hein. Voilà, la chanson, libéré. Non, C'est vrai. Délivré. Ouais, on va chanter, hein. Ah bah ouais, Ah bah ouais. Moi, j'ai beaucoup aimé, hein. Ah bah Oui. oui, oui. Oui. Voilà, mais on peut déjà commencer à chanter pour minuit, là. Donc, Ah non, alors là, je non. crois que c'est Non. pas bon du tout. c'est Non, pas non, bon. Il pas va bon pleuvoir. du tout. Non, mais il pleut déjà tout le temps. C'est Non, pas c'est bon du tout, hein. C'est bon, alors non, alors taisez-vous, ne chantez pas. Non, on va pas chanter. Alors, j'allais proposer, Oui. si vous désirez, Bruno, je vous parle bien à vous. À moi? Oui, à vous. Oui, à moi? Est-ce que vous voulez que je fasse une tâche d'encre pour quelqu'un de particulier? Oui. Ouais. Allez, soyons fous. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Allez. Allez. Vous avez quelqu'un en tête? Oui. D'accord. Oui. Ouais. Oui. Une double personne ou une personne? C'est quoi une double personne? Bah, ça peut être la personne que vous pensez, puis quelqu'un d'autre. Non. Une personne. D'accord, je vais vous piquer le stylo, parce que comme d'habitude, je n'ai pas amené le mien. D'accord. Heureusement que vous êtes là. Alors, quel est le premier... J'ai même pas le temps de le dire. Elle. Voilà. Est-ce que, par rapport à ce elle, alors c'est un ressenti, je peux me tromper, y a-t-il dans sa tête une question particulière qui peut venir... Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a un prénom? La Oui. première lettre de son prénom? De l'autre personne? Oui. P. Voilà. Alors, vous, dans vos têtes, vous imaginez que vous êtes le L et vous allez vous mettre un chiffre, enfin, pensez à un chiffre ascendant de cette personne entre 3 et 6. 5. Voilà. Vous avez dit tout à l'heure, moins il y a de tâches, moins on voit les choses. Bah Donc, ouais, moins bah 5, ouais, hein. bah voilà. J'ai entendu. Ah ouais. Quand on dit 3, bah des fois il y a, mais voilà, Il y a c'est moins de comme choses, ça. voilà. Ouais, bah, c'est clair. Des fois, il faut dire ce qu'il faut, puis pas plus. Hein. Voilà, on va regarder. Alors, j'ai envie de dire à cette personne, elle, que, en tout cas, ce P est libéré. J'ai envie de parler de libérer de douleur et de souffrance. D'accord? On voit comme une libération que si elle avait de la peine à se mouvoir ou bouger, aujourd'hui, elle est droite comme un piquet. On va parler comme ça. D'accord? C'est une personne qui est beaucoup dans la reconnaissance, mais aussi on voit dans le pardon. Est-ce que ça vous parle? Oui. C'est comme si cette personne, dans la vie passée, elle avait fait ou peut-être dit des choses qu'il ne fallait pas, ou blessé peut-être ce monsieur elle ou cette personne elle. Ça peut être des mots, des incompréhensions ou quelque chose comme ça. Non, ils étaient assez proches. Mais bon, après, il y a toujours des mots, des fois, qui Parce peuvent que là, échapper, c'est hein. comme s'il y a un pardon par rapport à quelque chose qu'elle aurait peut-être dit mal. Des fois, on dit quelque chose puis on ne le pense pas ou pas comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et il y a vraiment... Et en même temps, il y a un remerciement de quelque chose qu'il aurait fait. Alors peut-être cette personne aurait voulu rester, c'est sûr, pour être encore près de elle. Ça, c'est sûr. Près de elle, oui. Voilà, près de elle, le elle. Ouais. Exactement. Pas elle, En deux tout cas, L, hein. oui, Ouais, mais ouais. alors il y a un remerciement de la suite, Ça, de ce c'est qui s'est sûr. déroulé après son départ. C'est comme si elle avait tout mis en place, peut-être aussi avec vous, hein, quelque part. Ces deux personnes ont mis en place pour que les choses se déroulent bien aussi, hein, autour d'elle, de ce qui aurait pu passer ou aurait dû se faire, qui ne s'était pas fait si monsieur elle ne serait pas là. Ouais. Hein? Donc, il y a une libération et un remerciement et beaucoup de paix. Et je pense que P est souvent à côté de elle. C'est comme s'il voulait réconforter cette personne qui est extrêmement sensible et de la libérer.
parce qu'elle est bien dans la lumière, elle est vraiment dans une paix intérieure très très forte. Absolument. Voilà. Ouais, alors Et elle a le sourire comme ça. bon, Ça vous alors, dit quelque chose, ça? Oui, tout à fait. Voilà, je le répète. Alors c'est bien. Parfait. Voilà. J'espère qu'il aura entendu ce soir. Oui, certainement. Et puis ça, Mais ça apporte toujours quelque chose de positif. Qu'est-ce qu'on fait pour terminer? Encore des petits tirages? Alors, mais Cristal, Comment, Cristal? moi quand je dis que vous avez la caverne d'Ali Baba là-bas. Oui, puis comme après, toujours. Hein. Qui tire? Allez-y. Moi? Mais oui. Encore? Allez. Hop là. Pour finir cette année en beauté, attention, le message. Dans l'univers, tout est ordonné. Tant d'exemples démontrent la nuit, le jour, les saisons, la naissance, la mort. Donc, dans la vie, tout est ordonné afin que tu chemines vers ta lumière. N'essaye point de sauter les étapes en te faufilant toujours vers des chemins apparemment faciles. Chaque étape est essentielle à la prochaine et toi seul peux passer d'une étape à une autre à travers tes expériences de vie. Nous pouvons te prévenir, t'enseigner, mais il n'en tient qu'à toi de les vivre, de les ressentir et de les expérimenter. Vis en harmonie avec les lois divines de l'intérieur vers l'extérieur. Magique. Ok, super. J'aimerais bien, peut-être, si on a une minute, de faire le bol pour l'année 2024. Oui. Très Et puis après, on fera vite nos adieux très rapidement. à cette année et à nos On y va. téléspectateurs. On Alors. se concentre, on pense à cette Centrez-vous, nouvelle année. montez le volume de votre Et téléviseur on va commencer. et accueillez. Et voilà. Super. Merci. Que cette année soit, Oula, ça pardon, touche la- je vous arrache la tête. Non, Non, ça va, c'est le bras. Non, c'est pas Le bras. mieux. Alors, on va peut-être, parce qu'on arrive bientôt à la fin de notre Eh émission, ouais. Mais on va oui. peut-être chacun... Allez, je vous laisse commencer. Honneur aux dames. Honneur. Un petit mot Honneur. pour cette année et l'année prochaine. Alors, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, déjà la première des choses, un énorme merci. Merci pour votre confiance et puis surtout, prenez soin de vous. Dites aux gens que vous les aimez et tout ira bien. Stella, En tout cas, je vous souhaite une magnifique année avec plein de bonheur, de succès. Mettez en place vos projets et puis à l'année prochaine. Absolument. Et moi-même, et ainsi que mes deux colistières, comme j'ai dit tout à l'heure, colistières, eh bien, on vous souhaite d'être heureux, de passer une très belle fête de réveillon. Amusez-vous avec modération, hein. Buvez un verre, mais avec modération. Et on se retrouvera tous, bien sûr, l'année prochaine. Pas de modération. Pas de modération, amusez-vous quand même, et puis mangez, etc., etc. Et toute l'équipe vous souhaite à l'arrière, et les gens que vous voyez en bas, une excellente Magnifique année nouvelle année 2024. À bientôt. Et on belle vous année, remercie. bonne Au revoir. santé, plein d'amour Et du bonheur. et du La joie bonheur. et l'amour.